Une fillette désemparée fait irruption en larmes dans les urgences d'un hôpital et s'agrippe à la blouse blanche d'un médecin. « S'il vous plaît, ne laissez pas ma maman mourir. » Un jeune PDG millionnaire est témoin de la scène et s'effondre en découvrant qui se trouve au bloc opératoire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les portes vitrées de l'hôpital central s'ouvrirent dans un courant d'air glacial. Dehors, la pluie tombait sans relâche, mais à l'intérieur du bâtiment, l'air sentait le désinfectant et le café léger. Médecins et infirmières se pressaient dans les couloirs tandis que les patients attendaient calmement dans la zone d'accueil. Ethan Parker ajusta son costume gris, irrité d'être là. Les hôpitaux n'étaient pas ses endroits préférés. Il préférait la vue depuis le dernier étage de son gratte-ciel, où il gérait son empire financier avec la précision d'un maestro. Mais le voilà, perdant un temps précieux pour une simple formalité. Il ignora la réceptionniste qui l'appelait et continua d'avancer, vérifiant les messages sur son téléphone. Un appel manqué de son assistante, 3 emails urgents. Les chiffres de la bourse grimpaient. Son empire grandissait de minute en minute, même pendant qu'il était coincé dans cet endroit qui sentait la maladie et l'inquiétude. « Monsieur Parker », tenta à nouveau la réceptionniste, « le docteur Matthews vous recevra sous peu. » Ethan fit un geste rapide de la main sans la regarder. Il devait juste récupérer quelques papiers signés du médecin-chef. Son entreprise faisait don d'équipements à l'hôpital, non par bonté d'âme, mais pour l'image publique et les déductions fiscales. C'était tout ce qui comptait au final. Les chiffres, les profits, les avantages. Le bruit des portes des urgences attira son attention. Pas les portes principales, mais celles de l'intérieur, celles qui séparaient la salle d'attente des zones de traitement. Des gens entraient et sortaient précipitamment, portant des dossiers et poussant des brancards. Rien de spécial, jusqu'à ce qu'une petite tornade rose fasse irruption. Une petite fille aux cheveux bruns bouclés, vêtue d'un manteau rose trempé par la pluie, courut dans la zone des urgences. Ses grands yeux expressifs étaient rouges et gonflés. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Des larmes roulaient sur son petit visage tandis qu'elle courait, glissant légèrement sur le sol brillant. Elle s'agrippa fermement à la blouse blanche d'un grand médecin qui tentait en vain de la ramener vers la salle d'attente. « S'il vous plaît », sa voix enfantine emplit toute la réception. « S'il vous plaît, sauvez ma maman. » Ethan Parker arrêta de taper sur son téléphone. Quelque chose dans cette voix le glaça sur place. Ce n'était pas seulement le désespoir de l'enfant. C'était quelque chose de plus profond, comme si cette petite voix avait trouvé un point sensible en lui, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. « Ma maman ne se réveille pas », continua la fillette, sanglotant si fort que son petit corps tremblait. « Elle est tombée et elle ne se réveille pas. Il y a du sang, beaucoup de sang. S'il vous plaît, vous êtes médecin. Vous guérissez les gens. » Le médecin s'agenouilla devant elle, lui parlant doucement. Ethan ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il voyait la bienveillance dans la façon dont il tenait les mains de la fillette dans les siennes, essayant de la calmer. « Vous avez promis. Vous avez dit que vous prendriez soin d'elle. » La fillette secoua la blouse du médecin comme si cela seul pouvait le faire courir plus vite pour sauver sa mère. Une infirmière s'approcha et tenta de prendre la main de la fillette. « Lily, ma chérie, laissons les médecins travailler. Viens avec moi, on va prendre un chocolat chaud en attendant. » « Non. » La fillette, Lily, se dégagea, reculant devant l'infirmière. « Je veux rester avec ma maman. Elle a besoin de moi. » La montre en or au poignet d'Ethan continuait de marquer le temps qui passait. Il avait une réunion importante dans moins d'1 heure. Son chauffeur attendait dehors. Sa vie, ses affaires, son monde continuaient de tourner. Mais il ne pouvait détacher ses yeux de cet enfant, de ce désespoir brut et sincère. Il n'était pas du genre à être facilement ému. On n'atteint pas le sommet du monde financier en s'apitoyant sur les gens. Ethan Parker était connu non pas pour sa compassion, mais pour sa froideur calculée et ses décisions impitoyables. Alors pourquoi les pleurs de cet enfant l'affectaient-ils si profondément ? « Je te promets, » dit calmement le médecin. « Nous faisons tout pour aider ta mère, mais tu dois nous laisser travailler. Comprends-tu ? Plus vite nous ferons notre travail, plus vite ta maman ira mieux. » Lily essuya ses larmes avec la manche de son manteau, laissant des taches sombres sur le tissu rose. Elle s'accrochait toujours à la blouse du médecin, comme si c'était son seul lien avec sa mère. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda-t-elle d'une petite voix, aussi petite qu'elle. Le médecin hésita un instant, juste assez longtemps pour qu'Ethan réalise la gravité de la situation. Il reconnaissait cette hésitation. C'était la même qu'il avait chaque fois qu'il devait annoncer à un employé son licenciement ou à un investisseur qu'il avait tout perdu.
Nous faisons de notre mieux, répondit finalement le médecin. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence tacite. Ethan sentit un nœud dans l'estomac. Cette réponse ne satisferait jamais une enfant désespérée, mais c'était la plus honnête possible. Lily lâcha la blouse du médecin, et celui-ci fut immédiatement rappelé dans la zone des urgences. Quelque chose se passait à l'intérieur. Quelque chose d'urgent. 2 infirmières coururent dans la même direction. Ethan entendit un code annoncé par le système de sonorisation de l'hôpital. L'infirmière tenta à nouveau de prendre la main de Lily, mais celle-ci esquiva, s'adossant au mur blanc de l'hôpital et glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Ses petits pieds chaussés de baskets à scratch ne touchaient pas le sol quand elle était assise sur les chaises. « Maman va s'en sortir », murmura-t-elle pour elle-même, se balançant d'avant en arrière. « Maman guérit toujours. Elle a promis de ne jamais me laisser. » Ethan fronça les sourcils. Quelque chose clochait dans cette scène. Pour la première fois, il remarqua ce qu'il aurait dû voir dès le début, la fillette était seule. Complètement seule. Il regarda autour de lui, cherchant un adulte inquiet, quelqu'un qui pourrait se précipiter pour aider cet enfant. Mais la salle d'attente était pleine de gens absorbés par leurs propres problèmes, leurs propres douleurs. Il s'approcha de la réceptionniste, qui tapait furieusement sur son clavier. « Cette petite, dit-il doucement en la désignant de la tête. Elle est toute seule. » La réceptionniste jeta un coup d'œil à Lily et soupira. Ses yeux montraient un mélange de pitié et d'inquiétude. On dirait bien. Elle est arrivée en ambulance avec sa mère. Une voisine a appelé les secours quand elle a entendu le bruit de la chute, mais elle n'a pas pu venir. Nous essayons de localiser un parent, mais sans succès jusqu'à présent. Et la mère ? Demanda Ethan, surpris lui-même de son intérêt. État critique, dit doucement la réceptionniste. Elle est allée directement en chirurgie. Un accident domestique, elle est tombée dans les escaliers, s'est cognée la tête. Une hémorragie cérébrale, d'après ce que j'ai entendu. Elle jeta un coup d'œil à Lily et ajouta, la petite a tout vu. C'est elle qui a ouvert la porte aux ambulanciers. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une enfant de 5 ans voyant sa mère effondrée, ensanglantée, peut-être mourante. Une enfant seule pendant que la seule personne qu'elle avait au monde luttait pour sa vie. Quelque chose dans cette situation le dérangeait plus qu'il n'aurait dû. Les gens traversaient des crises tous les jours. Lui-même avait causé des crises dans la vie de nombreuses personnes. Il licenciait des employés sans hésiter, fermait des entreprises entières si cela signifiait plus de profit. Cela faisait partie du jeu des affaires. Mais là, il y avait une enfant, si petite et effrayée. « Comment s'appelle la mère ?» demanda-t-il, observant toujours Lily. La réceptionniste consulta rapidement l'écran d'ordinateur. Anna Whitmore ? Le monde d'Ethan s'arrêta un instant. L'air sembla plus lourd dans ses poumons, comme si quelqu'un avait augmenté la gravité dans la salle d'attente. Ses mains devinrent froides malgré le chauffage de l'hôpital. Anna Whitmore. Ce nom fit ressurgir des souvenirs qu'il avait enfouis des années auparavant. Anna Whitmore, la jeune chef de service qu'il avait humiliée puis licenciée lors d'une réunion du conseil d'administration. Elle avait osé remettre en question une de ses décisions, présentant des chiffres qui contredisaient ses prévisions. Ethan se souvint de son visage rouge de colère, comment il l'avait pointé du doigt et avait crié devant tous les cadres. « Pour qui vous prenez-vous pour remettre en question mes décisions ? Faites vos cartons. Vous êtes viré. » Anna avait supplié pour garder son emploi, expliquant qu'elle était une mère célibataire qui avait besoin de ce travail. Elle avait des factures à payer, des responsabilités. Ethan avait ignoré ses supplications et ordonné à la sécurité de la faire escorter hors des locaux. Il n'avait jamais oublié les larmes dans ses yeux alors qu'on l'entraînait dehors, ni les regards désapprobateurs des autres employés, mais cela ne l'avait pas troublé longtemps. Il pensait avoir fait le nécessaire pour maintenir son autorité. On ne dirige pas un empire en montrant de la faiblesse. « Vous la connaissez ?» demanda la réceptionniste, remarquant son changement d'expression. Ethan ne répondit pas. Ses yeux retournèrent vers la petite fille recroquevillée contre le mur. Lily. La fille d'Anna. L'enfant qui avait probablement souffert de la faim quand sa mère s'était retrouvée au chômage pendant des mois. L'enfant dont il avait bouleversé la vie sans même savoir qu'elle existait. Il avait continué sa route, bâtissant sa fortune, pendant qu'Anna luttait pour élever seule sa fille. Et maintenant, elle était là, luttant à nouveau, cette fois pour sa vie. Un poids s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était un mélange de honte et de regret qu'il ressentait rarement. Les hommes comme lui ne regardaient pas en arrière, ne s'attardaient pas sur les erreurs passées.
Le succès se construisait en allant de l'avant, en marchant sur ce qu'il fallait. Mais la conséquence de ses actes était juste là, sous la forme d'une enfant effrayée. Le résultat de ses décisions, une enfant dont le monde pouvait s'effondrer ce jour-là. Lily leva son visage baigné de larmes, un instant, leurs regards se croisèrent. Des yeux bruns, identiques à ceux de sa mère, le même regard déterminé qu'Anna avait eu lorsqu'elle avait affronté Ethan dans cette salle de réunion, avant que son courage ne se transforme en désespoir. Ethan détourna le regard, soudain mal à l'aise. Il se sentit exposé, comme si la fillette pouvait voir clair en lui, voir la personne horrible qu'il était. Absurde, bien sûr. Elle ne le connaissait même pas. Elle n'avait probablement jamais entendu parler de lui. Le docteur Matthews est prêt pour vous, monsieur Parker, l'informa la réceptionniste. Ethan hocha la tête machinalement. Ses affaires à l'hôpital lui semblèrent soudain si petites, si insignifiantes. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, quelque chose en lui, peut-être sa conscience longtemps endormie, commença à s'éveiller, comme si une porte dont il avait verrouillé la porte et jeté la clé s'ouvrait d'elle-même. Il regarda en arrière une dernière fois. Lily avait ramené ses genoux contre sa poitrine et posé sa tête dessus. Ses petites épaules tremblaient. Seule, complètement seule. Sans personne pour lui dire que tout irait bien, même si c'était un mensonge. L'ascenseur arriva et les portes s'ouvrirent dans un doux carillon. Ethan hésita, son doigt planant sur le bouton de l'étage où l'attendait le docteur Matthews. Son chauffeur était dehors, sa réunion importante dans moins d'une heure. Sa vie parfaite et organisée. Et pour la première fois dont il se souvenait, Ethan Parker eut envie d'ignorer tout cela. Envie de réparer quelque chose qu'il avait lui-même brisé. Ethan passa l'heure suivante dans une réunion bureaucratique avec le docteur Matthews, mais son esprit ne parvenait pas à se concentrer sur les documents devant lui. L'image de Lily, seule dans la salle d'attente, le hantait comme un fantôme persistant. Ses yeux parcouraient des lignes de texte contractuels sans en absorber un seul mot. Le son de la voix de cet enfant résonnait à ses oreilles, dominant les explications techniques du médecin. « Monsieur Parker, vous écoutez ?» demanda le docteur Matthews en fronçant les sourcils. « Oui, bien sûr », répondit automatiquement Ethan, revenant brusquement à la réalité. « Continuez, je vous prie. » Mais bientôt, ses pensées dérivèrent à nouveau. Anna Whitmore. La femme qu'il avait publiquement humiliée des années auparavant. La femme dont il avait ignoré le visage en larmes lorsqu'elle avait tenté d'expliquer qu'elle était le seul soutien de sa famille. La femme qui luttait maintenant pour sa vie quelque part dans ce même hôpital. Il signa machinalement les documents de donation, répondant aux questions du médecin par monosyllabe. Les 10 millions de dollars que son entreprise donnait pour le nouveau centre de traumatologie semblaient désormais une somme dérisoire. De l'argent qui ne lui manquerait même pas. Un geste de charité vide de sens pour des déductions fiscales et des titres positifs dans les journaux. Je suis sûr que ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties, dit le docteur Matthews en lui serrant la main. L'hôpital central apprécie la générosité de Parker Enterprises. Ethan hocha la tête, soudain mal à l'aise face à cette gratitude. Il était facile de donner de l'argent. Le plus dur était de regarder dans les yeux quelqu'un à qui on avait fait du tort. Quand il prit enfin congé, au lieu de se diriger vers la sortie de l'hôpital où son chauffeur attendait depuis plus d'une heure, Ethan se retrouva à marcher de nouveau vers la salle d'attente des urgences. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement son assistante lui rappelant la réunion du conseil d'administration qui commencerait dans moins de 30 minutes. Pour la première fois de sa carrière, Ethan ignora l'appel. La réception était plus animée maintenant. L'équipe de l'après-midi avait commencé et de nouveaux patients arrivaient. Des familles allaient et venaient, certaines avec des visages soulagés, d'autres dévastées par les nouvelles qu'elles avaient reçues. Il chercha le manteau rose et les cheveux bouclés, tournant la tête dans toutes les directions. Un instant, il pensa que Lily avait peut-être été emmenée par un parent, peut-être son père ou une grand-mère. Cela aurait été préférable. Après tout, que pouvait-il faire pour elle? Il ne connaissait rien aux enfants. Il ne s'y était jamais intéressé, n'avait jamais pensé à en avoir. Son empire était sa seule famille, et ses actionnaires sa seule dépendance. Puis il repéra le petit manteau rose. Lily était assise dans un coin reculé de la salle d'attente, seule sur une chaise trop grande pour elle. Ses jambes se balançaient dans le vide, n'atteignant pas le sol. Elle serrait contre elle un sac marron qui semblait appartenir à un adulte, probablement celui d'Anna. La fermeture éclair était partiellement ouverte, révélant quelques papiers et un portefeuille usé. Personne ne la surveillait. Personne ne lui offrait de réconfort ou un verre d'eau.
C'était comme si le monde avait complètement oublié qu'une enfant de 5 ans ne devrait pas être seule dans un hôpital pendant que sa mère luttait pour sa vie. Ethan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Malaise, pitié, culpabilité, probablement les trois formant un nœud qui lui serrait la gorge. Il hésita brièvement, pensant simplement partir. Son chauffeur était toujours dehors. Tant de rendez-vous, tant de millions à gérer, tant de décisions importantes que lui seul pouvait prendre. Mais ses pieds le portèrent dans la direction opposée, vers la petite fille. « Salut », dit-il en s'arrêtant à quelques pas pour ne pas l'effrayer. Lily leva ses yeux rougis. Elle avait encore pleuré. De près, la ressemblance avec Anna était encore plus frappante, les mêmes grands yeux expressifs, la même forme de visage, même une petite fossette au menton. Elle serra le sac contre sa poitrine, méfiante. « Vous êtes médecin » demanda-t-elle d'une voix minuscule. « Non » répondit Ethan, se sentant étrangement nerveux. Lui qui dominait des salles de conférences entières remplies de puissants dirigeants d'un simple regard, se sentait mal à l'aise devant une enfant de 5 ans. « J'ai juste remarqué que tu étais toute seule ici. » Lily baissa la tête, se concentrant sur ses baskets colorées à lumière clignotante à chaque fois qu'elle balançait les pieds. « Maman dort. Le docteur a dit qu'ils allaient la réveiller. » La simplicité de cette explication enfantine serra le cœur d'Ethan. Il réalisa qu'il était en terrain inconnu. Comment parler à une enfant de quelque chose d'aussi grave? Que dire quand il n'y a aucune garantie de fin heureuse? « Je peux m'asseoir » demanda-t-il en désignant la chaise à côté d'elle. Lily haussa les épaules, sans toujours le regarder. C'était un geste tellement adulte pour quelqu'un de si petit. Ethan s'assit, gardant une distance respectueuse. Un instant, ils restèrent silencieux. Le bruit de l'hôpital les enveloppait. Téléphone qui sonne, gens qui parlent, brancards poussés dans le couloir, annonce au micro appelant des médecins dans différents services. « Tu as mangé quelque chose ?» demanda-t-il enfin, réalisant qu'il était presque l'heure du déjeuner. L'horloge murale indiquait un peu plus de midi. Lily secoua la tête. « J'économise mon argent », dit-elle en ouvrant un peu plus le sac de sa mère et en montrant quelques pièces au fond. Au cas où maman aurait besoin d'acheter des médicaments. Les médicaments coûtent cher. Ethan eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Une enfant de 5 ans s'inquiétant de l'argent pour les médicaments. Qu'avait traversé Anna pour que sa jeune fille comprenne déjà la valeur de l'argent, pour qu'une enfant qui ne devrait se soucier que de dessins animés et de jouets connaisse le poids des charges financières? « Et si je t'achetais quelque chose à manger ?» proposa-t-il, essayant de garder une voix neutre pour qu'elle ne voie pas à quel point il était ébranlé. « Tu n'as pas à dépenser ton argent. » Lily fronça les sourcils, lui lançant un regard sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Ses yeux parcoururent le costume coûteux d'Ethan, ses chaussures de luxe, sa montre en or. « Maman dit que je ne dois pas accepter de choses des inconnus. »« Ta maman a raison, » répondit Ethan, respectant sa prudence. « Elle a l'air très intelligente. »« Je m'appelle Ethan, et toi, c'est Lily, n'est-ce pas? J'ai entendu l'infirmière t'appeler comme ça tout à l'heure. » Elle hocha la tête, toujours méfiante. « Alors, nous ne sommes plus des inconnus, » tenta-t-il en offrant un petit sourire. « Et je te promets que je veux seulement t'aider. Ça doit être difficile d'attendre ici toute seule. » Les yeux de Lily se remplirent à nouveau de larmes. Elle renifla, essayant d'être forte, mais le fardeau était trop lourd pour de si petites épaules. « J'ai appelé Mamie Martha, mais elle habite très loin, dans un autre état. Elle a des problèmes aux jambes et ne peut pas conduire. Elle va prendre l'avion, mais ça va prendre du temps. » Ethan imagina une femme âgée, probablement la mère d'Anna, essayant désespérément de rejoindre sa petite fille, seule, tout comme Lily était seule. « Et ton père? Il ne peut pas venir ?» demanda Ethan, devinant déjà la réponse. « Je n'ai pas de papa, » dit simplement Lily, comme si elle déclarait « le ciel est bleu. » Enfin, tout le monde a un papa. Maman m'a expliqué comment on fait les bébés, mais le mien est parti quand j'étais encore dans son ventre. Il ne voulait pas de famille. La franchise de l'enfant était dévastatrice. Ethan se souvint du dossier d'employé d'Anna dans son entreprise. Elle n'avait jamais mentionné être enceinte. Probablement craignait-elle que cela nuise à ses chances d'avancement. À juste titre. Les entreprises comme la sienne, malgré les politiques de diversité affichées dans les rapports annuels, promouvaient rarement les femmes avec de jeunes enfants à des postes à haute responsabilité. Alors, c'est ta maman qui s'occupe de toi toute seule? Oui. Pour la première fois, Lily montra un peu d'enthousiasme. Son visage triste s'illumina d'une fierté sincère. Maman est super forte. Elle travaille à 2 endroits, tu sais? Le jour,
elle est secrétaire dans un cabinet d'avocat. Et la nuit, elle nettoie des appartements dans un immeuble chic. Le week-end, on reste ensemble. Elle dit toujours que je suis son trésor. Ethan déglutit difficilement. Anna travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille. Et il savait exactement pourquoi. Après qu'il l'eut licenciée, elle avait probablement eu du mal à retrouver un emploi dans la finance. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été renvoyé de l'une des plus grandes entreprises du pays, surtout quand cette personne avait défié le puissant Ethan Parker. Secrétaire le jour, femme de ménage la nuit. Pendant qu'il dormait sur des draps de soie dans son pantouse, Anna récurait les sols et nettoyait les salles de bain, probablement épuisée, pour assurer le nécessaire à sa fille. Maman économise beaucoup, continua Lily, comme si elle avait besoin de prouver la compétence de sa mère. Quand je veux un jouet, elle dit, on doit économiser pour les choses importantes, comme le loyer et la nourriture. Et mon école. Chaque mot taillait la conscience d'Ethan comme une lame acérée. Le manoir où il vivait comptait 10 chambres vides. Sa montre-bracelet coûtait plus cher que ce qu'Anna gagnait probablement en une année entière. Parfois, quand il fait très froid, on dort dans le même lit pour économiser sur le chauffage, dit Lily comme si elle partageait un secret amusant. Maman dit qu'on est comme des écureuils en hibernation. Elle me serre dans ses bras et me raconte des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. Ces histoires sont meilleures que celles des livres. Ethan resta silencieux, absorbant l'impact des mots simples de Lily. Pendant qu'il vivait dans un luxe superflu, Anna luttait pour maintenir le strict minimum pour sa fille, économisant sur le chauffage, comptant les pièces pour acheter des médicaments. À Noël, continua Lily, maintenant plus à l'aise pour parler, j'ai demandé une grande poupée, celle qui parle, mais elle était trop chère. Alors maman m'a cousu une poupée avec des morceaux de tissu. Elle a des yeux en bouton et des cheveux en laine. C'est la meilleure poupée du monde. Elle s'appelle Clara. Anna, qui avait travaillé dans son entreprise comme analyste financière, une femme brillante avec un MBA et un avenir prometteur, réduite à coudre des poupées en chiffon parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter un jouet du magasin à sa fille pour Noël. « Tu as faim ?» demanda-t-il à nouveau, voulant changer de sujet avant que la culpabilité ne le consume complètement. Lily hésita, regardant le sac avec les pièces. « Un peu », admit-elle finalement, comme si elle avouait une faiblesse. « Allons à la cafétéria alors », suggéra Ethan en se levant. « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« Un sandwich au fromage », répondit-elle promptement. Puis elle ajouta timidement, mais seulement si ce n'est pas trop cher. Maman dit que tout coûte plus cher à la cafétéria de l'hôpital qu'au magasin. Ne t'inquiète pas pour ça, dit Ethan en lui offrant la main. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Lily regarda sa main tendue, toujours hésitante. Et si les médecins viennent parler de maman? Et que je ne suis pas là? Je dois savoir quand elle se réveille. On peut demander à la réceptionniste de nous prévenir, répondit Ethan en désignant de la tête le bureau où une femme d'âge moyen tapait sur un ordinateur. On lui dira où nous serons. Comme ça, s'il y a des nouvelles de ta maman, elle nous appellera immédiatement. Lily examina la suggestion, son petit visage sérieux comme si elle pesait une décision importante. Après un moment de réflexion, elle remit soigneusement les pièces dans le sac de sa mère, ferma la fermeture éclair, puis, à la surprise d'Ethan, prit sa main. Sa petite main était chaude et légère comme une plume. Ethan sentit une étrange vague de protection en tenant ses doigts minuscules. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui faisait confiance si simplement, non pas pour son argent ou son pouvoir, mais juste parce qu'il avait besoin d'aide. Ils dirent à la réceptionniste où ils seraient et se dirigèrent vers la cafétéria. Ethan sentit les regards curieux de certaines personnes. Un homme en costume cher tenant la main d'une enfant en manteau rose. Il pensait probablement qu'il était son père. La cafétéria de l'hôpital était simple mais propre. Des tables en métal avec des chaises en plastique colorées, un comptoir proposant des sandwichs, des salades et des boissons. Rien à voir avec les restaurants haut de gamme qu'Ethan fréquentait. « Choisis ce que tu veux », dit-il à Lily. Elle commanda son sandwich au fromage et un verre de lait chocolaté. Ethan commanda un café noir. Ils s'assirent à une table près d'une fenêtre donnant sur le parking de l'hôpital. Lily dévora son sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. C'était peut-être vrai. Qui savait combien de repas elle avait manqué depuis l'hospitalisation de sa mère? Ethan l'observait, remarquant comment ses yeux, bien que tristes, avaient toujours l'étincelle d'innocence que seuls les enfants possèdent. « Maman sera triste si elle meurt », dit soudain Lily en jouant avec les miettes sur son assiette. « Elle dit toujours qu'elle veut me voir grandir et être aussi intelligente qu'elle. » Ethan se figea.
Le changement abrupt vers un sujet si lourd le prit au dépourvu. Les enfants avaient ce pouvoir. Une franchise brutale que les adultes perdaient avec le temps. Ta maman est une personne forte, dit-il en choisissant ses mots avec soin. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Mais si elle va au ciel, demanda Lily, ses grands yeux fixés sur Ethan. Qui va s'occuper de moi? Mamie Martha est très vieille et habite loin. Elle a de l'arthrite. La question resta suspendue dans l'air comme un poids insupportable. Ethan n'avait pas de réponse. La peur dans les yeux de Lily était réelle et justifiée. Si Anna ne survivait pas, qu'adviendrait-il de cet enfant? Un système de placement familial déjà débordé? Une grand-mère âgée qui pouvait à peine bouger? J'ai peur d'être seule, avoua Lily, sa voix presque un murmure. À mon école, il y a une fille qui est allée dans un orphelinat après la mort de sa maman. Elle a dit, c'est très triste là-bas. Les grands frappent les petits et volent leurs jouets. Le cœur d'Ethan se serra. Il était en partie responsable de cette situation. S'il n'avait pas licencié Anna, peut-être n'aurait-elle pas eu besoin de 2 emplois. Peut-être n'aurait-elle pas été si fatiguée qu'elle serait tombée dans les escaliers. Peut-être aurait-elle eu une meilleure assurance maladie qui garantirait un traitement approprié. Le mois dernier, continua Lily, notre réfrigérateur est tombé en panne. Maman a pleuré la nuit quand elle pensait que je dormais. Elle a dû utiliser toutes nos économies pour acheter un frigo d'occasion. Maintenant, on n'a plus d'argent de côté pour les urgences. Maman a dit que ça va être dur de payer l'hôpital. Chaque mot était une accusation silencieuse. Ethan se souvint des primes de plusieurs millions de dollars qu'il distribuait à ses cadres. Le yacht qu'il avait acheté l'année précédente et utilisé seulement 2 fois. La collection de voitures de sport dans son garage. Lily, dit-il en se penchant en avant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent en ce moment. Et tu ne seras pas seul. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ait pu réfléchir à ce qu'il promettait. Mais quand il vit le visage plein d'espoir de Lily tourné vers lui, il sut qu'il ne reviendrait pas dessus. Promis, demanda-t-elle avec le sérieux que seul un enfant possède lorsqu'il demande quelque chose d'aussi important. Je te promets, répondit Ethan, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il fit une promesse qu'il avait sincèrement l'intention de tenir. Lily le regarda longuement, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Puis, lentement, un petit sourire apparut sur son visage. Ce n'était pas un sourire pleinement heureux. Il y avait encore tant de peur et d'inquiétude dans ses yeux, mais c'était un sourire plein d'espoir. Merci, dit-elle, et cette simple gratitude pesait plus lourd que tous les éloges qu'Ethan avait jamais reçus dans sa vie. Il jeta un coup d'œil à sa montre. La réunion du conseil d'administration avait déjà commencé depuis 20 minutes. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Le monde extérieur continuait de tourner, exigeant son attention, son temps et ses décisions. Mais pour la première fois, Ethan Parker était exactement là où il devait être. Le son strident d'une alarme résonna dans les couloirs de l'hôpital. Médecins et infirmières se précipitèrent tandis que les gens dans la salle d'attente se figèrent, regardant vers l'agitation. Lily, qui coloriait un livre qu'Ethan avait acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital, leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Ethan essaya de garder une expression calme malgré le serrement dans sa poitrine. « C'est juste une alarme de l'hôpital. Ne t'inquiète pas. » Mais il savait que c'était plus que ça. Au cours des dernières heures, il avait appris à reconnaître les différents sons et codes de l'hôpital. Cette alarme spécifique, accompagnée de la voix métallique annonçant un code bleu, signifiait une urgence. Quelqu'un était en arrêt cardiaque. Le temps sembla s'étirer pendant qu'ils attendaient. Lily retourna à son coloriage, bien qu'avec moins d'enthousiasme. Ethan vérifiait sa montre, comptant les minutes. Cela faisait près de 5 heures qu'ils étaient arrivés et il n'avait toujours pas de nouvelles concrètes sur Anna, juste des informations vagues indiquant qu'elle était en chirurgie. 15 minutes plus tard, un médecin à l'air fatigué apparut à la porte de la salle d'attente. Ses yeux balayèrent la zone jusqu'à ce qu'il repère Ethan et Lily. « Famille d'Anna Whitmore ?» Lily bondit de son siège et courut vers le médecin avant qu'Ethan ait pu l'arrêter. « Ma maman s'est réveillée ?» demanda-t-elle en s'agrippant à sa blouse blanche. Le médecin, Dr Reynolds selon son badge, regarda de Lily à Ethan, qui se tenait maintenant à côté d'elle. Il y avait une question muette dans ses yeux. « Je suis un ami de la famille », expliqua rapidement Ethan. « Je me suis occupé de Lily pendant que sa grand-mère voyageait jusqu'ici. » Le docteur Reynolds hocha la tête, semblant satisfait de l'explication. « Pouvons-nous parler un instant ?» demanda-t-il à Ethan, indiquant un coin plus isolé.
Puis, s'agenouillant à la hauteur de Lily, il parla doucement. « Ma puce, et si tu attendais sur la chaise pendant que je parle à ton ami? Je te promets que ce sera rapide. » Lily les regarda tous les deux, lasse. « C'est à propos de maman. Je veux savoir pour maman. »« Oui, c'est à propos de ta mère, » répondit patiemment le médecin. « Mais d'abord, je dois parler de choses compliquées d'adulte avec ton ami. Ensuite, on te parlera. D'accord ?» À contre-cœur, Lily retourna s'asseoir, mais elle garda les yeux fixés sur eux. Le docteur Reynolds conduisit Ethan dans un coin plus isolé de la pièce, où il pourrait parler sans être entendu. « Monsieur Parker, » commença le médecin, la voix basse et sérieuse. « L'état de Madame Whitmore est assez délicat. Nous avons réussi à contrôler l'hémorragie cérébrale et à réduire la pression intracrânienne, mais elle a eu une complication pendant la chirurgie, un arrêt cardiaque. L'estomac d'Ethan se noie. Est-ce qu'elle... Nous avons réussi à la réanimer, continua le docteur Reynolds. Mais elle ne respire pas seule. Nous avons dû l'intuber et la transférer aux soins intensifs. Son état est critique mais stable pour le moment. » Ethan jeta un coup d'œil à Lily, qui les observait toujours attentivement. Comment expliquer cela à une enfant de 5 ans? Comment lui dire que sa mère s'accrochait à la vie, connectée à des machines? Quelles sont ses chances de guérison? Demanda-t-il, sentant sa gorge se serrer. Il est trop tôt pour le dire, répondit honnêtement le médecin. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Si elle les passe sans autre complication, ses chances s'amélioreront considérablement. Mais je dois être honnête, il y a un risque de lésion neurologique permanente à cause du temps pendant lequel son cerveau a manqué d'oxygène adéquat. Le médecin fit une pause, comme s'il pesait ce qu'il allait dire ensuite. Il y a aussi la question des coûts, dit-il finalement, l'air mal à l'aise. Madame Whitmore n'a pas d'assurance. La chirurgie d'urgence est couverte par l'aide publique de base, mais les soins intensifs prolongés, les médicaments spécialisés et les tests de surveillance. Il laissa la phrase en suspens, le sens étant assez clair. Ethan sentit une vague de colère monter en lui. Était-ce cela que le système était devenu? Les gens devaient s'inquiéter de l'argent tout en luttant pour leur vie. Ne vous inquiétez pas des coûts, dit-il fermement. Je paierai tout. Le meilleur traitement, les meilleurs spécialistes, tout ce qu'il faudra. Le docteur Reynolds l'étudia un instant, essayant de voir si l'offre était sincère. Nous parlons de dépenses considérables, monsieur Parker. L'argent n'est pas un problème. Je veux qu'elle reçoive tout ce dont elle a besoin. En prononçant ces mots, un souvenir traversa l'esprit d'Ethan, Anna debout devant lui dans cette salle de réunion, des années auparavant. S'il vous plaît, monsieur Parker, avait-elle plaidé. J'ai besoin de ce travail. J'ai des responsabilités, des factures à payer. Et lui, sans hésitation, avait répondu, vous auriez dû y penser avant de me défier devant tout le conseil. Sécurité, escorter Madame Whitmore dehors. Ses affaires lui seront envoyées par la poste. La honte qu'il ressentait maintenant était presque physique. Comment avait-il pu être si cruel? Comment avait-il pu traiter un autre être humain de cette façon? Monsieur Parker, la voix du docteur Reynolds le ramena au présent. J'aurais besoin de quelques informations pour officialiser cet arrangement. Bien sûr, dit Ethan, encore secoué par ce souvenir. Mon assistante s'occupera de la paperasse. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. Après avoir échangé ses coordonnées avec le médecin, Ethan retourna là où Lily attendait avec anxiété. « Et maman » demanda-t-elle immédiatement. Ethan s'assit à côté d'elle, réfléchissant soigneusement à la manière d'expliquer la situation sans l'effrayer plus que nécessaire. « Ta maman se repose dans une partie spéciale de l'hôpital appelée les soins intensifs, commença-t-il. C'est là que les médecins peuvent prendre le meilleur soin d'elle. »« Elle dort toujours ?» demanda Lily, son inquiétude évidente. « Oui, elle est dans un sommeil profond. Les médecins l'aident à respirer avec des machines spéciales pendant que son corps guérit. Je peux la voir ? » La question était inévitable. Ethan hésita. Les règles des soins intensifs sont différentes. Normalement, les enfants ne sont pas autorisés à entrer, mais je vais parler au médecin. Voir ce qu'on peut faire. Lily baissa la tête, déçue, mais n'insista pas. Même à son âge, elle semblait saisir la gravité de la situation. Quand est-ce qu'elle va se réveiller ? Nous ne savons pas encore, répondit honnêtement Ethan. Cela peut prendre du temps, mais les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Dans le silence qui suivit, Ethan sortit son téléphone et commença à passer des appels. D'abord à son assistante, lui donnant des instructions claires pour payer le traitement d'Anna et annuler tous ses engagements pour les prochains jours.
puis à son avocat, lui demandant de préparer tous les documents nécessaires pour s'assurer qu'Anna reçoive les meilleurs soins médicaux possibles, quel qu'en soit le coût. Pendant qu'il parlait au téléphone, il observait Lily colorier soigneusement son livre avec des teintes vives pour un ciel étoilé. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans la façon dont elle serrait le crayon avec détermination, qui lui rappelait tellement Anna, cette même persévérance, cette même force tranquille. Quand il eut terminé ses appels, Ethan s'excusa auprès de Lily et se dirigea vers le bureau d'accueil des soins intensifs, où il parla avec l'infirmière en chef. Il expliqua la situation de Lily, comment elle était seule, sans famille proche à proximité, et demanda une exception pour que la petite fille puisse voir sa mère, même brièvement. L'infirmière en chef, une femme robuste aux yeux bienveillants, écouta attentivement. « Normalement, nous n'autorisons pas les enfants aux soins intensifs, commença-t-elle. Mais étant donné les circonstances, elle jeta un coup d'œil à Lily, qui coloriait toujours patiemment. « Je vais autoriser une courte visite. 5 minutes, pas plus. Et je dois la préparer à ce qu'elle va voir. Il y a beaucoup de tubes et de machines. Cela peut être effrayant. »« Merci, » dit sincèrement Ethan. « Je resterai avec elle tout le temps. » L'infirmière hocha la tête. « Venez avec moi. » Lily bondit de sa chaise quand Ethan l'appela, laissant tomber ses crayons dans sa précipitation. Il se pencha pour les ramasser, les rangeant soigneusement dans sa poche. « Lily, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Nous allons voir ta maman maintenant. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Elle dort profondément et il y a des machines qui l'aident à respirer. Ça peut avoir l'air un peu effrayant, mais ces machines l'aident à aller mieux. » Lily hocha la tête solennellement. « Compris. » L'infirmière les conduisit dans un long couloir silencieux, arrivant à une zone avec de grandes portes vitrées. Avant d'entrer, elle tendit à Ethan et Lily des blouses, des masques et des charlottes jetables à porter. Pour protéger les patients des microbes, expliqua-t-elle en aidant Lily à ajuster correctement son masque. Les soins intensifs étaient entièrement différents du reste de l'hôpital. Le silence n'était rompu que par le bip constant des moniteurs et le son mécanique des ventilateurs. Un éclairage doux illuminait la zone, créant une atmosphère presque irréelle. Les patients reposaient dans des lits séparés par des rideaux, chacun connecté à des tubes et des machines. L'infirmière les guida jusqu'au lit où se trouvait Anna. Ethan sentit Lily serrer sa main plus fort lorsqu'elle vit sa mère pour la première fois. Anna était pâle, presque de la couleur des draps. Un tube sortait de sa bouche, relié à un ventilateur qui se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Des moniteurs affichaient ses signes vitaux en lignes colorées. Une partie de ses cheveux avait été rasée pour l'opération et un pansement couvrait une partie de sa tête. Lily resta immobile un moment, observant simplement. Ethan ne savait pas à quoi s'attendre, des pleurs, des cris, peut-être même de la peur. Mais Lily lâcha simplement sa main et s'approcha du lit, s'arrêtant à côté d'Anna. « Salut maman », dit-elle doucement. « C'est Lily. Le docteur a dit que tu dormais pour pouvoir aller mieux. » Ethan sentit une boule dans sa gorge au son de la petite voix calme de Lily parlant à sa mère inconsciente. « Je vais bien », continua-t-elle. « Il y a un monsieur qui s'appelle Ethan qui s'occupe de moi. Il m'a acheté un sandwich au fromage et un livre de coloriage. » Lily tendit la main et toucha doucement les doigts d'Anna. « Ne t'inquiète pour rien, d'accord ? Guéris vite. Mamie Martha est en route. Je suis courageuse, comme tu me l'as toujours appris. » La simplicité et la pureté de ces mots frappèrent Ethan comme un coup physique. Voici une enfant de 5 ans affrontant ce qui pourrait être la pire crise de sa vie avec une dignité que beaucoup d'adultes n'avaient pas. Une dignité que lui, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait jamais montrée. « Je t'aime maman », termina Lily en embrassant doucement les doigts de sa mère. L'infirmière, qui s'était tenue à une distance respectueuse, s'approcha à nouveau. « Il faut y aller maintenant », dit-elle gentiment. « Mais tu pourras revenir demain pour une autre courte visite. » Lily hocha la tête, s'éloignant à contre-cœur. En quittant les soins intensifs, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser au contraste entre sa vie et la lutte quotidienne d'Anna et Lily. Il avait tout, argent, pouvoir, influence, et pourtant il se sentait vide. Anna n'avait rien, sauf sa fille, et pourtant elle avait élevé une enfant capable de tant d'amour et de courage. De retour dans la salle d'attente, Ethan reçut un appel de son avocat. « Tout est réglé, Monsieur Parker », vint la voix à l'autre bout. « L'hôpital a été informé. Tous les frais pour le traitement de Madame Whitmore seront couverts, sans plafond de dépenses. »« Merci, Charles », répondit Ethan. « Il y a autre chose que j'ai besoin que vous fassiez. » Il expliqua ce qu'il voulait,
un trust financier dédié pour Anna et Lily, une somme considérable qui garantirait qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter de l'argent. L'éducation de Lily, une maison, une allocation mensuelle, tout le nécessaire pour la sécurité et le confort. Et Charles, ajouta-t-il avant de raccrocher. Je veux que cela soit fait anonymement. Anna ne doit pas savoir que l'argent vient de moi. Une fois l'appel terminé, Ethan observa Lily, qui avait repris son coloriage. Elle choisissait des couleurs vives, créant un monde éclatant sur le papier, un monde où peut-être sa mère allait bien et était heureuse. En l'observant, Ethan réfléchit à sa propre vie. Il avait bâti un empire financier, mais à quel prix? Combien de personnes comme Anna avait-il écrasé en chemin? Combien de vies avaient souffert à cause de ses décisions impitoyables? Son succès, qui le remplissait autrefois de fierté, lui semblait maintenant creux. Il avait été construit sur les ruines de sa propre humanité et de celle des autres qui l'avaient blessé. Il pensa à toutes les fois où il avait ignoré les conséquences humaines de ses actes. Les licenciements massifs lorsqu'il acquérait des entreprises concurrentes, les petites entreprises qu'il avait anéanties pour augmenter ses profits, les vies qu'il avait affectées sans un regard en arrière. Et pourquoi? Pour vivre seul dans un manoir vide, collectionner des voitures qu'il conduisait rarement, avoir des comptes bancaires avec plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies. Ethan? La voix de Lily le tira de ses pensées. Regarde ce que j'ai dessiné. Elle lui montra fièrement une page où elle avait coloré un jardin plein de fleurs et de papillons. Au milieu du jardin, deux silhouettes se tenaient la main, une grande, une petite. C'est maman et moi, expliqua-t-elle. Dans le jardin de la maison de nos rêves. Maman dit toujours qu'un jour, on aura une maison avec un jardin. Ethan sentit quelque chose se briser en lui. Peut-être son cœur, ou peut-être le mur qu'il avait construit autour au fil des ans. C'est un très beau dessin, Lily, dit-il, la voix serrée par l'émotion. Je suis sûr que ta maman l'adorera quand elle se réveillera. Lily sourit, un sourire plein de l'espoir enfantin qui croit vraiment que tout ira bien. C'était un sourire qu'Ethan voulait protéger à tout prix. À cet instant précis, assis sur une chaise inconfortable d'hôpital à côté d'une petite fille qu'il connaissait à peine, Ethan Parker se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive à Anna, il s'assurerait que Lily n'ait plus jamais à s'inquiéter de son avenir. Même s'il ne savait jamais que c'était lui, même s'il n'obtenait jamais de remerciements, il ferait tout le nécessaire pour réparer au moins une des nombreuses vies qu'il avait blessées. Et peut-être, juste peut-être, en aidant Anna et Lily, pourrait-il commencer à retrouver sa propre humanité perdue. Les jours à l'hôpital s'installèrent dans une routine étrangement réconfortante. Le matin, Ethan arrivait tôt, apportant à Lily un petit déjeuner qu'ils achetaient ensemble à la cafétéria. Il avait découvert qu'elle aimait les pancakes au sirop de fraises et s'assurait toujours de commander une portion supplémentaire de fruits, pensant qu'Anna se soucierait probablement de la nutrition de sa fille. Après le petit déjeuner, il rendait visite à Anna pendant quelques minutes, une autre exception spéciale que l'infirmière en chef autorisait après avoir vu à quel point les visites calmaient la petite fille. Lily parlait à sa mère comme si elle pouvait lui répondre, lui racontant les dessins qu'elle avait faits, les oiseaux qu'elle avait vus par la fenêtre de la cafétéria et les histoires qu'Ethan lui racontait. Il se tenait toujours un peu en retrait, laissant à Lily l'espace dont elle avait besoin pour ce rituel intime. L'après-midi, pendant qu'Anna continuait sa bataille silencieuse aux soins intensifs, Ethan et Lily s'installaient dans la salle d'attente. Il en avait transformé un coin en bureau improvisé, ordinateur portable ouvert, téléphone toujours à portée de main, une pile de documents que son assistante apportait quotidiennement. Son empire continuait de fonctionner, mais désormais à distance et avec des priorités radicalement modifiées. À côté de lui, Lily installait son propre espace avec des livres de coloriage, des puzzles et les quelques jouets qu'Ethan lui avait achetés. Parfois, elle se penchait pour voir ce qu'il faisait, fascinée par les graphiques colorés sur son écran d'ordinateur. « C'est quoi ces chiffres ?» demanda-t-elle une fois en pointant un tableur complexe. « Ce sont des informations sur les entreprises que je gère », expliqua simplement Ethan. « Tu as beaucoup d'entreprises. » Ses yeux s'écarquillèrent à cette idée. « Quelques-unes. Maman dit que diriger une entreprise doit être très difficile. C'est pour ça qu'elle a toujours travaillé pour d'autres personnes. » C'était étrange comme sa vie avait changé en moins d'une semaine. Le puissant PDG qui ne se déplaçait jamais sans son chauffeur garait maintenant sa propre voiture à l'hôpital. L'homme qui facturait des centaines de dollars la minute pour des consultations passait maintenant des heures à raconter des histoires à une enfant de 5 ans. Le dirigeant impitoyable qui ne perdait jamais de temps en futilité savait maintenant exactement comment Lily aimait son chocolat chaud, tiède, avec beaucoup de mini-guimauves dessus. Les infirmières s'habituèrent bientôt à leur présence.
Certaines apportaient de petits cadeaux à Lily, un ruban pour les cheveux, des bonbons à la menthe, un magazine de coloriage. Ethan remarqua comment tout l'hôpital semblait avoir adopté la petite fille, chacun conscient de sa situation délicate. « Vous êtes son père ?» demanda un jour une nouvelle infirmière en vérifiant les signes vitaux d'Anna. « Non » répondit-il rapidement, se sentant un peu mal à l'aise face à la question. « Je suis un ami de la famille. » L'infirmière hocha la tête, n'insistant pas. Mais Ethan remarqua combien la question l'avait affecté. Quel genre d'ami était-il pour Anna ? Certainement pas celui qu'elle aurait choisi pour s'occuper de sa fille si elle avait eu le choix. Ce matin-là, le 8e jour depuis l'accident, Lily était inhabituellement silencieuse. Elle jouait distraitement avec une licorne en peluche qu'Ethan lui avait offerte, mais son regard dérivait sans cesse vers les portes des soins intensifs. « Tout va bien ?» demanda Ethan, fermant son ordinateur portable et lui accordant toute son attention. Lily haussa les épaules, un geste qu'il reconnaissait comme sa façon de dire que quelque chose la tracassait mais qu'elle ne savait pas comment l'exprimer. « Tu sais ce que je faisais quand j'étais triste, quand j'étais enfant ?» tenta-t-il en s'asseyant par terre à côté d'elle, ignorant que son costume allait se froisser. Lily le regarda avec une curiosité sincère. Il lui était probablement difficile d'imaginer Ethan enfant, comme s'il était né adulte en costume, parlant au téléphone. « Tu as été enfant, un jour ?» Ethan rit, se surprenant lui-même. C'était la première fois qu'il riait sincèrement depuis des jours. Le son semblait étrange, presque étranger dans l'environnement sombre de l'hôpital. « Crois-le, oui. Il y a très longtemps. Et quand j'étais triste, ma mère me racontait des histoires. » Quel genre d'histoire ? Surtout des histoires d'aventures, de pirates et de trésors cachés, de chevaliers et de dragons. Les yeux de Lily s'illuminèrent, comme un ciel nuageux laissant passer un soudain rayon de soleil. Maman raconte aussi des histoires. Elle les invente toutes. Elle n'a pas besoin de livres. Vraiment ? Ethan sourit, imaginant Anna créant des mondes magiques pour sa fille après de longues journées à travailler à 2 emplois. Laquelle est ta préférée ? Celle de la fille sur la lune, répondit promptement Lily, son visage s'éclairant au souvenir. C'est l'histoire d'une fille qui vit sur la lune et regarde la Terre en voulant la visiter. Elle devient amie avec une étoile qui l'aide à descendre ici. Ça a l'air d'une histoire merveilleuse. C'est la meilleure, affirma Lily avec la conviction absolue que seul un enfant peut avoir. Puis elle ajouta doucement, comme si elle partageait un secret précieux. Maman dit que je suis comme la fille de la lune, toujours à rêver de nouveaux endroits. Ethan sentit un pincement au cœur. En quelques jours seulement, il avait appris plus sur l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille qu'il ne l'avait fait durant toute sa vie de relations superficielles et intéressées. « Voudrais-tu que je te raconte une histoire ?» offrit-il, se sentant soudain inadéquat pour la tâche. Lily sembla peser sérieusement l'offre, décidant si Ethan pouvait remplacer convenablement sa mère dans ce rôle important. Ses petits yeux l'étudièrent avec une telle intensité qu'il faillit reculer. « D'accord » décida-t-elle finalement en s'installant sur le tapis de la salle d'attente. Mais ça doit être sur une princesse courageuse, pas une qui attend juste d'être sauvée. Ethan sourit. Bien sûr qu'Anna aurait appris à sa fille à valoriser les héroïnes fortes. Même au milieu de ses propres luttes, elle élevait une fille qui ne se contenterait jamais du rôle de demoiselle en détresse. « Voyons ce que je peux faire », pensa-t-il un instant, puis commença, « Il était une fois une princesse nommée. » Lily. L'interrompit la fillette, ses yeux brillants pour la première fois de la journée. « Bien sûr. Il était une fois une princesse nommée Lily qui vivait dans un royaume très lointain. » Pendant près d'1 heure, Ethan improvisa une histoire sur une princesse courageuse qui se lançait dans une quête pour trouver une fleur magique capable de guérir n'importe quelle maladie. La princesse Lily affronta des dragons qui devinrent plus tard ses amis, résolut des énigmes laissées par d'anciennes civilisations et aida les créatures de la forêt, tout cela pour sauver sa mère, la reine, qui était mystérieusement tombée malade. En racontant l'histoire, Ethan fut surpris par sa propre créativité. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait inventé quelque chose uniquement pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Ses présentations et ses tableurs financiers étaient sa version adulte de la narration, seulement beaucoup moins magique et bien plus prévisible. Quand il termina, avec la princesse Lily retournant triomphalement au château avec la fleur guérisseuse, sauvant sa mère et tout le royaume, il réalisa que la vraie Lily le regardait avec un nouveau regard dans les yeux, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu racontes bien les histoires », dit-elle enfin, un petit sourire aux lèvres. « Pas aussi bien que maman, mais assez bien. » Venant de Lily, c'était le plus grand compliment qu'il pouvait espérer.
Ethan ressentit une fierté étrange, si différente de la satisfaction de conclure une grosse affaire ou de voir ses actions grimper. Merci. Peut-être qu'on pourra continuer l'histoire demain? Voir quelles autres aventures la princesse Lily va vivre. Lily hocha la tête avec enthousiasme, mais son sourire s'effaça bientôt, remplacé par une ombre d'inquiétude. Et si maman se réveille demain? Alors c'est elle qui racontera les histoires. La question était à la fois pleine d'espoir et inquiète, comme si Lily craignait que le rétablissement de sa mère ne perturbe d'une manière ou d'une autre ce nouveau rituel qu'ils avaient créé. Alors nous aurons encore plus d'histoires à raconter, dit doucement Ethan. On n'a jamais trop d'histoires, n'est-ce pas? Et je suis sûr que celles de ta maman sont bien meilleures que les miennes. Lily sembla réfléchir à cela, hochant lentement la tête. Oui, mais tes histoires sont bien aussi. Peut-être que vous pourrez les raconter ensemble quand elle se réveillera. L'idée d'être assis avec Anna, inventant des histoires pour Lily, semblait aussi impossible que réconfortante. Ethan ne pouvait imaginer un scénario où Anna lui permettrait de rester dans leur vie une fois rétablie. Pourquoi le ferait-elle? Il avait été le méchant de sa véritable histoire. Cet après-midi-là, pendant que Lily faisait une sieste sur le petit canapé de la salle d'attente, épuisée après une matinée de narration et de coloriage, Ethan saisit l'occasion de rendre visite à Anna seule. Il y avait quelque chose qu'il devait dire, même si elle ne pouvait pas l'entendre. Les soins intensifs étaient calmes à cette heure-là. Les bips réguliers des moniteurs créaient une mélodie monotone, presque hypnotique. Anna gisait immobile, toujours sous ventilateur, sa peau pâle contre les draps blancs de l'hôpital. Ethan tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Depuis l'accident, il était entré plusieurs fois dans cette chambre, mais toujours avec Lily. Il n'avait jamais été seul avec Anna. « Salut Anna », commença-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne suis pas sûr que tu puisses m'entendre. Les médecins disent que peut-être. » Il fit une pause, regardant son visage serein. Même dans cet état, avec une partie de ses cheveux rasés et des tubes dans la bouche, elle avait toujours la dignité dont il se souvenait. « Ta fille est incroyable, tu sais. Elle est forte, comme toi. Intelligente aussi. Et elle a un cœur énorme. » Il déglutit difficilement. « Tu as fait un travail merveilleux en l'élevant, Anna. Même avec toutes les épreuves. » Les épreuves qu'il avait causées. Les mots non dits pesaient dans l'air comme du plomb. « Je m'occupe d'elle pendant que tu te rétablis. Je sais que je ne suis pas celui que tu choisirais, mais je te promets que je fais de mon mieux. » Ethan regarda ses propres mains. Des mains qui avaient signé la note de service licenciant Anna. Des mains qui aidaient maintenant sa fille à colorier des images et à construire des châteaux en bloc. Lily m'a parlé de l'histoire de la fille de la Lune. Elle a dit que c'était sa préférée. Un instant, il resta silencieux, écoutant les machines. Puis, sans vraiment le prévoir, il commença à parler des derniers jours. Il raconta à Anna les dessins de Lily, l'uniforme d'infirmière jouet qu'ils avaient acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital, comment elle aimait regarder les oiseaux par la fenêtre de la cafétéria. Pendant qu'il parlait, quelque chose d'étrange se produisit. La lecture de la pression sur le moniteur d'Anna commença à fluctuer légèrement, pas de façon spectaculaire, mais assez pour qu'Ethan le remarque. « Anna » appela-t-il en se penchant en avant. « Peux-tu m'entendre » Le moniteur continua d'enregistrer de petites variations, comme si quelque chose à l'intérieur d'Anna réagissait. Peut-être était-ce une coïncidence. Peut-être pas. Je continuerai à m'occuper de Lily jusqu'à ce que tu ailles mieux, promit-il. Et je m'assurerai que vous ayez toutes les deux tout ce dont vous avez besoin après. Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je peux au moins essayer de faire quelque chose de bien maintenant. Juste à ce moment-là, la porte des soins intensifs s'ouvrit et le docteur Reynolds entra avec 2 infirmières. Leurs visages graves indiquèrent immédiatement à Ethan que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Parker » dit le médecin, l'expression sérieuse. « Nous devons effectuer quelques procédures sur Madame Whitmore. Pourriez-vous nous laisser un moment ?» Quelque chose dans le ton du médecin déclencha des alarmes dans l'esprit d'Ethan. Ce n'était pas juste une routine. Que se passe-t-il ? Le docteur Reynolds hésita, jetant un coup d'œil aux infirmières qui vérifiaient déjà l'équipement et préparaient le matériel. Nous avons détecté une infection post-opératoire potentielle. Les tests montrent une augmentation significative des marqueurs inflammatoires et sa température monte. Nous commençons un traitement antibiotique agressif et nous devons faire quelques procédures supplémentaires. Est-ce grave ? Demanda Ethan, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Chez une patiente dans son état, toute complication est préoccupante, dit franchement le médecin.
Une infection peut se propager rapidement et compromettre plusieurs organes, mais nous agissons vite. C'est le maximum que nous puissions faire pour le moment. Ethan hocha la tête, sentant un poids énorme sur ses épaules. Il jeta un dernier coup d'œil à Anna avant de partir. Les machines continuaient de suivre son rythme cardiaque, fragile mais persistant. Nous ferons tout notre possible, assura le docteur Reynolds. De retour dans la salle d'attente, il trouva Lily toujours endormie. Elle serrait la licorne en peluche, semblant si petite et vulnérable sur le canapé surdimensionné. Son visage était détendu dans le sommeil, ses soucis brièvement oubliés. Ethan s'assit sur une chaise voisine, l'observant. Que arriverait-il si Anna ne survivait pas? La question qu'il avait évitée planait maintenant sur lui. Lily avait mentionné une grand-mère Martha qui vivait loin et avait des problèmes de santé. Mais à part cela, il ne semblait y avoir personne d'autre. Pas d'autres parents, pas d'amis proches se précipitant à l'hôpital. L'idée de Lily affrontant le monde seule, ballottée dans le système de placement familial, était insupportable. Ethan connaissait les statistiques. Les enfants plus âgés étaient rarement adoptés. Beaucoup étaient ballottés d'un foyer temporaire à l'autre jusqu'à leurs 18 ans. Non, il ne laisserait pas cela arriver. Là, dans cette salle d'attente anonyme, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol, Ethan Parker fit un vœu silencieux. Que Anna vive ou meure, Lily ne serait pas laissée sans protection. Il utiliserait tout son pouvoir, son influence et son argent pour s'assurer qu'elle soit en sécurité et heureuse. C'était le moins qu'il puisse faire, une petite tentative pour expier le mal qu'il avait causé. Lily bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose qui ressemblait au nom de sa mère. Instinctivement, Ethan ajusta la couverture sur elle, un geste protecteur qui lui aurait semblé étrange juste une semaine plus tôt. Dehors, dans le couloir, médecins et infirmières s'affairaient. Quelque chose se passait aux soins intensifs, peut-être lié à Anna, peut-être à un autre patient. Ethan voulait se lever, demander ce qui se passait, mais il ne pouvait pas laisser Lily seule. Alors il resta, déchiré entre son besoin de savoir pour Anna et sa responsabilité envers sa fille. C'est alors qu'il réalisa à quel point il avait changé intérieurement. S'occuper de Lily n'était plus seulement une obligation née de la culpabilité. C'était devenu quelque chose de plus profond, de plus significatif. Il se souciait sincèrement du bien-être de l'enfant, de ses sentiments, de ses peurs, de ses espoirs, de ses rêves de princesse courageuse et de dragons amicaux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Ethan Parker mettait les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. Et étrangement, cela ne ressemblait pas à un sacrifice. Cela semblait la chose la plus naturelle au monde. Les yeux de Lily s'ouvrirent lentement, clignant pour chasser le sommeil. « Ethan » demanda-t-elle, la voix rauque. « Quelle heure est-il » ? « Presque 5 heures, répondit-il doucement. « Tu as bien dormi » Elle hocha la tête, s'asseyant et se frottant les yeux avec ses petits poings. « J'ai rêvé de la princesse Lily. » Elle chevauchait un dragon amical dans le ciel. Le dragon était violet avec des ailes dorées. Ethan sourit, imaginant la scène vibrante et magique qu'elle décrivait. Ça a l'air d'un super rêve. Oui, acquiesça Lily. Maman était là aussi. Elle allait mieux et souriait beaucoup. Un instant, Ethan ne sut quoi dire. Comment maintenir l'espoir d'une enfant alors que les médecins se battaient pour sauver sa mère d'une nouvelle complication? Tu sais quoi, Lily, dit-il finalement. Je pense que la princesse Lily dans notre histoire devrait avoir un dragon amical dans le prochain chapitre. Tu ne crois pas? Ses yeux s'illuminèrent, oubliant temporairement ses soucis. Oui. Un dragon violet avec des ailes dorées. Il peut emmener la princesse visiter la lune, comme dans l'histoire de maman. Violet avec des ailes dorées, c'est noté, acquiesça-t-il. Et ensemble, ils voleront si haut qu'ils pourront toucher les étoiles. Pendant que Lily décrivait avec enthousiasme la prochaine aventure, Ethan fit une autre promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive à Anna, il maintiendrait vivante la magie des histoires pour Lily. Il s'assurerait qu'elle continue de croire aux princesses courageuses et aux dragons amicaux, aux fins heureuses et aux nouveaux départs. Car à cet instant précis, au milieu d'histoires inventées et de promesses silencieuses, il avait retrouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, son humanité. La pluie tombait doucement contre les fenêtres du bureau de Charles Miller, l'avocat personnel d'Ethan depuis plus de 15 ans. Les deux hommes étaient assis face à face de part et d'autre d'un grand bureau ancien en acajou, une pile de documents entre eux. « Tu es sûr de ça, Ethan » demanda Charles en ajustant ses lunettes de lecture. « Nous parlons d'une somme d'argent considérable. » Ethan regarda par la fenêtre un moment, observant les gouttes de pluie glisser sur la vitre,
formant de minuscules rivières de cristal. De cet étage, il pouvait voir une grande partie de la ville. La même ville, quelque part, Anna luttait pour sa vie pendant que Lily attendait des nouvelles, temporairement sous la supervision de l'assistante sociale de l'hôpital. « Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie, Charles, » répondit-il enfin, reportant son attention sur l'avocat. « Je veux que toute la paperasse soit prête à être signée aujourd'hui. » Charles hocha la tête, feuilletant les papiers devant lui. « Reprenons les détails alors, » dit-il d'un ton professionnel. « Nous créons un fonds fiduciaire d'une valeur de 5 millions de dollars pour Anna Whitmore et sa fille, Lily Whitmore. Correct ? Le fonds sera géré par notre cabinet, avec vous comme fiduciaire anonyme. Nous avons divisé les ressources en 3 parties principales. » Charles leva un doigt. Premièrement, l'achat d'une résidence au nom d'Anna, entièrement payée, d'une valeur d'environ 1 million de dollars, incluant les taxes et un fonds d'entretien pour les 20 prochaines années. La maison doit être dans un quartier sûr, interrompit Ethan. Près de bonnes écoles. Avec un jardin. Lily a mentionné que sa mère rêvait toujours d'avoir une maison avec un jardin. Charles prit rapidement une note et continua. Deuxièmement, un fonds éducatif exclusivement pour Lily, couvrant toutes les dépenses de l'école primaire aux études supérieures dans n'importe quelle institution de son choix, nationale ou internationale. Nous avons également inclus des provisions pour le tutorat, les cours extrascolaires, les programmes d'études à l'étranger et toute autre dépense liée à l'éducation. Et le montant sera ajusté annuellement en fonction de l'inflation, ajouta Ethan. Je veux être sûr que dans 15 ans, quand elle sera prête pour l'université, l'argent sera toujours suffisant, quelle que soit l'augmentation des coûts. C'est déjà dans le contrat, assura Charles. Enfin, la troisième partie, une allocation mensuelle à vie pour Anna, le double de ce qu'elle gagnait en cumulant ses 2 emplois. Elle sera déposée mensuellement sur un compte spécial, sans condition, aussi longtemps qu'elle vivra. Ethan hocha la tête, satisfait. Il avait passé des jours à calculer et recalculer ces chiffres, s'assurant qu'Anna et Lily seraient complètement en sécurité, quoi qu'il arrive. Et la question de l'anonymat, demanda-t-il. Charles prit un autre document de la pile. Comme demandé, le fonds sera administré par une fondation créée spécifiquement à cet effet. Anna sera informée qu'elle a reçu un don anonyme d'un bienfaiteur qui souhaite rester inconnu. Notre cabinet sera le seul point de contact, et je vous garantis que nous garderons votre identité absolument confidentielle. Parfait. Et les critères d'accès au fonds ? Pratiquement aucun, répondit Charles en haussant légèrement les sourcils. Cette partie est inhabituelle, Ethan. Normalement, les trusts de ce genre comportent des dizaines de clauses et de conditions. Êtes-vous sûr de ne vouloir établir aucune exigence, aucune condition ? Ethan secoua fermement la tête. Aucune. Anna en a assez bavé. Je ne veux pas qu'elle ait à prouver qu'elle mérite cet argent ou à suivre des règles que nous fixons. Elle saura mieux que quiconque comment l'utiliser. Charles l'étudia un moment, clairement intrigué par le comportement atypique de son client. En 15 ans de travail pour Ethan Parker, il ne l'avait jamais vu faire preuve d'une telle générosité sans attendre quelque chose en retour, surtout pas à ce niveau de dépense. « Puis-je poser une question personnelle, Charles » s'aventura-t-il. « Vas-y. Pourquoi fais-tu cela ? Je veux dire, 5 millions de dollars, c'est beaucoup, même pour toi. Et d'après ce que je comprends, cette femme n'est même pas une amie proche. » Ethan resta silencieux quelques secondes, réfléchissant à la manière de répondre. Il n'avait pas parlé à Charles de son passé avec Anna, de la façon dont il l'avait injustement licenciée des années auparavant, ni des nuits passées à l'hôpital à s'occuper de Lily pendant qu'Anna luttait pour sa vie. Certaines choses étaient trop personnelles, même pour son avocat de confiance. « Disons simplement que j'essaie de rééquilibrer la balance », répondit-il finalement. « Certaines dettes ne peuvent être payées avec de l'argent, Charles. Mais c'est le mieux que je puisse offrir pour le moment. » L'avocat hocha la tête, n'insistant pas. Il connaissait suffisamment Ethan pour sentir quand il fallait reculer. « Les documents seront prêts à être signés d'ici la fin de la journée, » dit-il en rassemblant les papiers. « Je vais prioriser ce dossier personnellement. » Merci. Ethan se leva, ajustant la veste de son costume. « Et souviens-toi, Charles, personne ne doit savoir ça. Personne. Confidentialité absolue, comme toujours. » En quittant le cabinet d'avocat, Ethan sentit une curieuse lourdeur dans sa poitrine. Pas la culpabilité qu'il avait portée ces dernières semaines, mais autre chose, quelque chose qui ressemblait à la paix, ou peut-être à l'espoir. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers l'hôpital, il réfléchit à sa décision. 5 millions de dollars,
Pour lui, cela représentait à peine plus que quelques mois de bénéfices. Mais pour Anna et Lily, cela signifiait une vie complètement différente. Une maison à elle, pas de soucis de loyer, une éducation de première qualité pour Lily, sans limite, la sécurité financière pour qu'Anna puisse enfin respirer, peut-être même poursuivre les rêves qu'elle avait abandonnés en devenant mère célibataire. Tout cela sans qu'elle sache que cela venait de lui. Pas de reconnaissance publique, pas de gratitude, aucune chance de rédemption à leurs yeux. Juste la certitude tranquille qu'au moins, cette fois, il faisait ce qu'il fallait. C'était étrange comme cela lui apportait du réconfort. Avant l'accident, avant de rencontrer Lily, Ethan n'aurait jamais envisagé un don anonyme. Quel intérêt sans la reconnaissance publique, sans une photo dans le journal, sans un remerciement de l'institution. Mais maintenant, l'idée d'aider sans être identifié semblait plus pure, plus significative. À un feu rouge, son téléphone sonna. C'était Charles. « J'ai eu une idée », dit l'avocat sans préambule. « Et si nous incluions une lettre avec la notification du trust ? Quelque chose qui explique à Anna pourquoi elle reçoit cet argent, sans révéler votre identité. » Ethan réfléchit un instant à la suggestion. Une lettre. Des mots qui pourraient tenter d'expliquer l'inexplicable, de justifier l'injustifiable. Non, répondit-il finalement. Pas de lettre, pas d'explication. Juste l'argent et la liberté de l'utiliser comme elle l'entend. Car au fond, pensa Ethan alors que le feu passait au vert et qu'il conduisait vers l'hôpital, les mots ne réparaient pas ce qu'il avait brisé des années auparavant. Mais peut-être, juste peut-être, les actes pourraient-ils semer les graines d'un avenir meilleur pour Anna et Lily. Un avenir dans lequel, pour la première fois de sa vie, Ethan Parker ferait partie de la solution, pas de la destruction. Les jours à l'hôpital se transformèrent en semaines. Ethan connaissait maintenant chaque infirmière par son nom, chaque recoin de la salle d'attente, et pouvait prédire quand la machine à café tomberait en panne, généralement le mercredi vers 15h. Ce qui avait commencé comme un séjour temporaire était devenu une routine. Lui et Lily créèrent leur propre petit monde à l'intérieur de ces murs blancs et aseptisés. La saga de la princesse Lily et de son dragon aux ailes dorées s'étendait maintenant sur de nombreux chapitres, devenant plus élaborés chaque soir. Ethan se surprenait de sa propre imagination, inventant des personnages, des terres magiques et des aventures qui faisaient briller les yeux de Lily. Même les jours les plus difficiles, parfois d'autres patients ou membres de leur famille s'arrêtaient pour écouter, formant un petit public improbable pour ces histoires. L'état d'Anna s'était stabilisé après l'infection. Les médecins avaient réussi à la contrôler avec de puissants antibiotiques, mais elle restait dans un coma artificiel, son corps ayant besoin de temps pour se remettre du double traumatisme de l'hémorragie cérébrale et des complications ultérieures. Le docteur Reynolds expliqua que dans des cas comme le sien, la patience était essentielle. Le cerveau suivait son propre calendrier de guérison. Ce matin-là, le 27e jour depuis l'accident, Ethan arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il était rentré chez lui pour changer de vêtements et prendre quelques nouveaux jouets pour Lily. En descendant le couloir désormais familier, il remarqua une activité inhabituelle dans la zone des soins intensifs. Des infirmières se précipitaient dans et hors de la chambre d'Anna, et le docteur Reynolds était là, ce qui était rare à cette heure. Le cœur d'Ethan se mit à battre la chamade. Après tant de semaines d'attente, son corps était conditionné à interpréter tout changement comme une menace. Il accéléra le pas, s'approchant du poste des infirmières. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à l'infirmière Jensen, qui était devenue une alliée pour s'occuper de Lily. Son visage s'éclaira d'un sourire sincère, le premier sourire plein d'espoir qu'Ethan voyait depuis des semaines. « Elle se réveille, Monsieur Parker. Ses signes neurologiques se sont améliorés de manière significative pendant la nuit et elle a commencé à montrer des réponses aux stimuli. Le docteur Reynolds réduit progressivement les sédatifs et elle sort du coma. » Ethan sentit ses genoux fléchir. Il s'agrippa au bureau, essayant d'assimiler la nouvelle. Elle est consciente ? Elle parle ? Pas encore totalement consciente, mais elle réagit. C'est un processus graduel. Cela pourrait prendre des heures, voire des jours, pour qu'elle devienne pleinement alerte et orientée. L'infirmière posa une main douce sur son bras. Mais c'est un bon signe, Monsieur Parker. Un très bon signe. Est-ce que Lily sait déjà ? Pas encore. L'assistante sociale l'a emmené prendre son petit déjeuner à la cafétéria. Nous avons pensé qu'il valait mieux l'informer avec précaution. Se réveiller d'un coma prolongé peut être déroutant, parfois effrayant pour les membres de la famille, et surtout pour les enfants. Ethan hocha la tête, comprenant la prudence. « Puis-je la voir ? Anna, je veux dire. »
Le docteur Reynolds termine son évaluation. Dès qu'il aura fini, je ne vois pas de problème. Mais soyez préparés, monsieur Parker. Elle sera toujours sous certains équipements et elle pourrait ne pas vous reconnaître immédiatement. L'heure suivante fut l'une des plus longues de la vie d'Ethan. Il resta dans la salle d'attente, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Son téléphone sonnait sans arrêt. Des affaires de l'entreprise qui semblaient autrefois urgentes lui paraissaient maintenant triviales par rapport à ce qui se passait dans cet hôpital. Finalement, le docteur Reynolds apparut, l'air fatigué mais satisfait. « Monsieur Parker » salua-t-il d'un signe de tête. « J'ai de bonnes nouvelles. » Madame Whitmore réagit bien à la diminution de la sédation. Elle n'est pas encore totalement lucide, mais elle a ouvert les yeux plusieurs fois et semble reconnaître les stimuli verbaux. « C'est merveilleux, » dit Ethan, ressentant une émotion qu'il ne pouvait nommer. Soulagement, joie, ou peut-être la peur de ce qui allait suivre. Des séquelles ? Le médecin ajusta ses lunettes, choisissant ses mots avec soin. Il est trop tôt pour une évaluation complète. Lorsque les patients se réveillent d'un coma prolongé, surtout après un traumatisme crânien, ils peuvent présenter divers degrés de déficience cognitive ou motrice. Certains récupèrent toutes leurs fonctions avec le temps et la rééducation. D'autres subissent des déficits permanents. Ethan pensa à Lily, à comment elle rêvait du jour où sa mère rentrerait à la maison. Mais elle ira mieux, n'est-ce pas? Elle pourra s'occuper à nouveau de sa fille? Je suis prudemment optimiste, répondit le docteur Reynolds. Madame Whitmore est jeune et était en excellente santé avant l'accident. C'est en sa faveur. Et bien sûr, le traitement de pointe qu'elle a reçu depuis le début fait une énorme différence. Un traitement qu'Ethan avait obtenu en utilisant toute son influence et ses ressources pour faire venir les meilleurs spécialistes, les médicaments les plus avancés, les soins les plus attentifs. Puis-je la voir maintenant? Le médecin hocha brièvement la tête. Essayez de ne pas la submerger d'informations ou de questions. Une présence calme est idéale pour le moment. Ethan marcha lentement vers la chambre d'Anna, se sentant étrangement nerveux. Pendant des semaines, il lui avait parlé pendant qu'elle était inconsciente, lui racontant Lily, l'hôpital, les petites choses du quotidien. C'était différent. Elle pourrait le regarder, le reconnaître, se souvenir. En entrant dans la chambre, la première chose qu'il remarqua fut le changement d'atmosphère. Elle semblait plus légère, moins oppressante. Une partie de l'équipement avait disparu, y compris le ventilateur. Anna respirait seule maintenant, avec juste un mince tube d'oxygène dans le nez. Il s'approcha prudemment du lit. Anna avait les yeux fermés, mais son visage semblait différent, moins comme le masque immobile des derniers jours et plus comme quelqu'un dans un sommeil naturel. Ses cheveux, qui avaient été partiellement rasés, commençaient à repousser, formant de courtes boucles sombres contre l'oreiller blanc. « Anna » appela-t-il doucement, sans vraiment attendre de réponse. À sa surprise, ses paupières papillonnèrent lentement, comme si chaque mouvement demandait un effort immense. Anna ouvrit les yeux. Pas complètement, mais assez pour qu'Ethan voie le brun profond de ses iris, non focalisé et confus. « Salut » dit-il, incertain de quoi dire d'autre. « Eh, c'est bon de te voir éveillé. » Ses yeux parcoururent la pièce un moment, comme s'ils n'enregistraient pas où elle se trouvait ni qui parlait. Puis, progressivement, son regard se posa sur le visage d'Ethan. Il vit l'instant précis où la reconnaissance apparut. Un léger élargissement de ses yeux, une tension subtile sur ses lèvres sèches. « Den ?» Sa voix n'était qu'un murmure rauque, presque inaudible, résultat de semaines passées avec un tube dans la gorge. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle le reconnaissait. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle se souvenait encore de lui. Pas comme l'homme qui s'était occupé de sa fille, mais comme le cadre arrogant qu'il avait licencié des années auparavant. « Oui, c'est moi », confirma-t-il doucement. Un froncement de confusion plissa le front d'Anna. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots, mais seuls des sons faibles émergèrent. Une infirmière avait laissé une tasse d'eau avec une paille sur la table de chevet. Ethan la prit et l'offrit prudemment à Anna, qui but quelques petites gorgées. « Lis, demanda-t-elle enfin, sa voix toujours fragile mais pleine d'inquiétude. « Elle va bien », l'assura rapidement Ethan. « Elle prend son petit déjeuner à la cafétéria. Elle est venue ici tous les jours, attendant que tu te réveilles. » Anna ferma les yeux un moment, comme pour absorber l'information. Quand elle les rouvrit, il semblait plus clair. « Pourquoi, vous ?» La question contenait tant de niveaux, tant de questions tacites. « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous impliqué? Pourquoi, de toutes les personnes au monde, êtes-vous celui qui est dans ma chambre d'hôpital ?»
Avant qu'Ethan ait pu formuler une réponse, la porte s'ouvrit. Lily entra en courant, suivie par l'assistante sociale qui tentait sans succès de la ralentir. « Maman !» Le cri joyeux emplit la pièce. « Tu t'es réveillée !» Le visage d'Anna changea complètement à la vue de sa fille. La confusion et la tension firent place à une expression d'amour pur, si puissante qu'Ethan sentit une boule dans sa gorge. Avec un effort visible, elle leva un bras, invitant Lily dans une étreinte. « Mon trésor » murmura-t-elle. Lily se précipita vers le lit, serrant sa mère avec précaution, comme si elle savait instinctivement être douce. Anna la tenait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ethan recula, se sentant soudain comme un intrus dans ce moment intime. Mais alors, Lily se tourna vers lui, le visage radieux. « Ethan, regarde. Maman s'est réveillée, comme la reine dans notre histoire. » Anna regarda de Lily à Ethan, la confusion revenant. « Notre histoire ? » ?»« Oui. Ethan me raconte des histoires tous les soirs pendant qu'on attend que tu te réveilles. Sur la princesse Lily et son dragon aux ailes dorées, et comment elle a sauvé la reine. » Les yeux d'Anna étaient maintenant fixés sur Ethan, pleins de questions. « Ethan s'est occupé de moi, maman, » continua Lily, inconsciente de la tension. « Il m'a offert une licorne et des livres et m'emmène voir les oiseaux près de la fenêtre de la cafétéria. Et il te rend visite tous les jours aussi. »« Monsieur Parker ?» intervint l'assistante sociale, remarquant la confusion sur le visage d'Anna. « Peut-être devrions-nous revenir plus tard, après que Madame Whitmore se soit reposée. »« Non, » dit Anna, sa voix plus ferme maintenant. « Je veux lui parler. Juste nous deux. » L'assistante sociale regarda d'Ethan à Anna, évaluant la situation. « Êtes-vous sûre, Madame Whitmore? Vous venez de vous réveiller. Vous ne devriez pas vous surmener. »« J'en suis sûre, » répondit Anna, puis se tournant vers Lily avec un léger sourire. « Ma chérie, maman doit discuter un peu avec Ethan. Peux-tu attendre dehors avec Madame Torres? Je promets que ce sera rapide. » Lily hésita, ne voulant pas quitter le côté de sa mère si tôt. « Promis, tu ne te rendors pas? »« Promis, » murmura Anna en caressant le visage de sa fille. « Va avec Madame Torres maintenant. Elle peut acheter un jus. D'accord ?» Une fois Lily et l'assistante sociale partis, un silence lourd remplit la pièce. Ethan resta debout, incertain, tandis qu'Anna l'observait avec une expression indéchiffrable. « Combien de temps ?» demanda-t-elle enfin. « 27 jours. Depuis l'accident. » Anna ferma les yeux, assimilant l'information. « Ma fille était seule pendant presque un mois ?»« Non » s'empressa de clarifier Ethan. « Votre mère est arrivée dès qu'elle l'a su, mais elle n'a pas pu rester. Des problèmes de santé. L'assistante sociale de l'hôpital a beaucoup aidé, mais... » Il hésita, incertain de comment expliquer son rôle. « Mais c'est vous qui êtes resté avec elle » termina Anna en l'étudiant attentivement. « Pourquoi ?» C'était la question qu'Ethan avait à la fois attendue et redoutée. Comment expliquer quelque chose qu'il comprenait à peine lui-même? Comment mettre en mots la transformation qui s'était opérée en lui depuis qu'il avait vu Lily pour la première fois dans cette salle d'urgence? « J'étais à l'hôpital le jour de votre accident », commença-t-il. « J'ai vu Lily, toute seule, désespérée. Quand j'ai découvert qu'elle était votre fille, je me suis senti responsable. »« Responsable ?» répéta Anna, une lueur d'indignation donnant vie à sa voix faible. « Je ne me souviens pas que vous vous sentiez responsable quand vous m'avez licencié sans motif valable, détruisant ma carrière. » Ethan baissa la tête, encaissant le reproche. Il n'y avait aucune défense pour ce qu'il avait fait. « Vous avez raison, Admire. Ce que je vous ai fait était impardonnable. Je n'attendais pas de pardon à l'époque et je n'en attends pas maintenant. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais quand j'ai vu Lily, quand j'ai réalisé à quel point elle avait besoin d'aide, je ne pouvais pas simplement partir. » Anna l'observa longuement, son visage reflétant un conflit intérieur. « Le médecin a dit que j'avais reçu un traitement de pointe, nota-t-elle. Des spécialistes, des médicaments expérimentaux, des procédures, ma couverture de base n'aurait jamais couvert cela. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « C'était vous, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête. « J'ai payé votre traitement, oui. Mais pas pour me racheter ou acheter votre pardon. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Anna détourna le regard, fixant son regard sur la fenêtre où une timide lumière du soleil entrait. « Savez-vous ce qui s'est passé après que vous m'ayez licencié ?» demanda-t-elle, sa voix plus assurée maintenant. « Personne dans le secteur financier ne voulait m'embaucher. Votre nom était trop puissant, votre influence trop grande. J'ai dû repartir de zéro,
avec un bébé à élever. Chaque mot était un rasoir pour la conscience d'Ethan. Il ne pouvait qu'imaginer ce qu'elle avait enduré. Nuit blanche, factures qui s'accumulent, peur constante de l'avenir. « Je sais que rien ne peut annuler ce qui s'est passé, dit-il. Mais j'ai fait autre chose, en plus de payer votre traitement. » Anna le regarda, attendant. « J'ai créé un trust financier pour vous et Lily. Il est anonyme, géré par un cabinet d'avocats. Il comprend une maison entièrement payée, une éducation garantie pour Lily d'ici à l'université, et un revenu mensuel à vie pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi? Pourquoi? Comment? Vous serez contacté par le cabinet une fois que vous serez sorti, continua Ethan. Ils vous expliqueront tous les détails. L'argent est à vous. Sans condition. Utilisez-le comme bon vous semble. Je ne peux pas accepter ça, dit Anna en secouant faiblement la tête. C'est trop. On dirait un pot de vin. Ce n'est pas un pot de vin, insista doucement Ethan. Et vous n'avez pas à décider maintenant. Sachez juste que c'est là, disponible quand vous en aurez besoin. Anna ferma à nouveau les yeux, semblant épuisée par la conversation. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. Je ne sais pas quoi dire, Ethan. Une partie de moi veut refuser tout ce qui vient de vous. Une autre partie pense à Lily, aux opportunités que cela lui donnerait. Elle prit une profonde inspiration. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Bien sûr, acquiesça-t-il immédiatement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Un silence plus léger s'installa entre eux. Par la fenêtre, on pouvait entendre des oiseaux chanter. Un petit rappel que le monde extérieur continuait, inconscient du drame qui se déroulait dans cette chambre d'hôpital. Lily semble beaucoup vous apprécier, commenta Anna, un léger ton de surprise dans la voix. Ethan sourit doucement. Elle est incroyable. Intelligente, courageuse, imaginative. Vous avez fait un travail merveilleux en l'élevant. Un léger fantôme de sourire apparut sur les lèvres d'Anna. Elle est toute ma vie. Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai fait, dit Ethan après un moment, sa voix rauque de sincérité. Mais j'espère que cela vous donnera un nouveau départ. Une vie sans les difficultés que j'ai causées. Anna l'étudia tranquillement, comme si elle essayait de voir au-delà de la surface et de trouver la vérité dans ses paroles. Je vais rappeler Lily, dit-elle finalement. Elle doit être anxieuse. Ethan comprit que la conversation était terminée et hocha la tête en se levant. Je vais la chercher. Quand il revint avec Lily, la fillette courut directement dans les bras de sa mère, pleine d'histoires à raconter, de questions à poser, d'amour à donner. Ethan s'attarda près de la porte, sentant que son temps ici était révolu. « Je dois y aller maintenant » annonça-t-il doucement. Lily se tourna, surprise. « Mais tu reviendras, n'est-ce pas? Pour finir l'histoire du dragon ?» Ethan regarda Anna, dont l'expression était neutre. « Cela dépend de ta mère, Lily. »« Vous pouvez venir si vous voulez, » dit Anna, le surprenant. « Elle va évidemment vous manquer. » C'était plus qu'il n'espérait ou ne méritait. « Merci, » répondit-il, sincèrement reconnaissant. Lily sauta du lit et serra ses jambes. « Au revoir Ethan. Tu es mon ami, tu sais. » Ethan se pencha, lui rendant l'étreinte avec précaution. « Tu es mon ami aussi, Lily. Une des meilleures que j'ai jamais eues. » Quand il se redressa, il remarqua qu'Anna l'observait avec une expression complexe, pas exactement du pardon ou de l'acceptation, mais quelque chose proche de la compréhension. « Merci, dit-elle simplement. De vous être occupé d'elle. De nous toutes vous. » Ethan hocha la tête, respectant la dignité avec laquelle elle gérait la situation. Même dans la vulnérabilité, après tout ce qu'elle avait traversé, Anna possédait une force intérieure qu'il ne pouvait qu'admirer. En quittant l'hôpital cet après-midi-là, Ethan marcha vers sa voiture d'un pas plus léger. Le poids écrasant de la culpabilité était toujours là, mais il semblait moins étouffant. Au loin, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui lui rappelaient les couleurs des ailes du dragon dans les histoires qu'il racontait à Lily. Mon ami, l'avait-elle appelé avec la sincérité que seuls les enfants possèdent. Ami. Un mot simple contenant un monde de possibilités qu'Ethan n'avait jamais envisagé pour lui-même. En mettant le contact, il sentit un étrange sentiment d'espoir fleurir en lui. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore du temps pour devenir le genre de personne digne de ce titre, le genre de personne que Lily voyait en lui. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, Ethan Parker sentit qu'il pouvait être quelqu'un de meilleur.
Quelqu'un digne de la confiance d'une enfant. Quelqu'un capable non seulement de bâtir des fortunes, mais de réparer ce qu'il avait brisé en chemin. Et à sa surprise, cette possibilité lui semblait avoir plus de valeur que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. La maison était exactement ce dont Lily avait rêvé. 2 étages de briques claires, de grandes fenêtres laissant entrer une lumière naturelle abondante, et surtout, un jardin. Pas n'importe quel jardin, mais une généreuse étendue d'herbe prête pour des fleurs colorées et un petit pommier près du fond qui, selon l'agent immobilier, produirait des fruits sucrés à l'automne. « C'est vraiment à nous, maman ? Vraiment ?» demanda Lily, les yeux écarquillés, en courant sur la pelouse fraîchement tondue, ses boucles brunes rebondissant à chaque pas. Anna regardait sa fille depuis le porche, s'appuyant toujours légèrement sur la canne que les médecins insistaient pour qu'elle utilise pendant sa convalescence. 3 mois après son réveil du coma, elle faisait encore face à quelques défis, maux de tête occasionnels, légers problèmes d'équilibre et perte de mémoire momentanée. Mais les médecins étaient optimistes. Avec le temps et une thérapie appropriée, ils pensaient qu'elle retrouverait presque toutes ses fonctions. « Oui, ma chérie, c'est vraiment à nous », répondit Anna, sentant le soleil printanier réchauffer son visage. « Personne ne peut nous l'enlever. » Sécurité. C'était un sentiment qu'Anna avait oublié. Après des années à lutter pour payer le loyer, redoutant chaque augmentation et chaque facture imprévue, chaque maladie qui pourrait l'obliger à arrêter de travailler, elle avait maintenant ceci, une maison à elle, les factures payées et la certitude que Lily aurait toutes les opportunités qu'elle méritait. Le cabinet d'avocats lui avait expliqué les détails du fonds fiduciaire une semaine après sa sortie de l'hôpital. Initialement, elle avait failli refuser. Cela semblait irréel, excessif, presque suspect. Mais ensuite, elle pensa à Lily et à tout ce qu'elle pouvait maintenant offrir à sa fille, et réalisa que son orgueil ne pouvait faire obstacle à cela. L'avocat préserva l'anonymat du donateur, mais Anna savait. Même si Ethan ne l'avait jamais confirmé lors de cette conversation à l'hôpital, elle connaissait l'étendue de sa fortune et de son influence. Personne d'autre n'avait les ressources pour créer un trust de cette ampleur. Personne d'autre n'avait le mobile. « Maman, je peux avoir une balançoire sur cet arbre ?» appela Lily en désignant le pommier. « Bien sûr, ma chérie », répondit Anna en souriant. « Nous allons aménager notre jardin exactement comme nous le voulons. » Une semaine plus tard, le jardin commença à prendre forme. Avec l'aide d'un paysagiste local, Anna et Lily plantèrent une variété de fleurs, marguerites, tournesols, lys, créant un arc-en-ciel de couleurs visibles depuis la rue. Une balançoire en bois fut installée sur le pommier. Et un petit potager fut clôturé dans un coin ensoleillé. On plantera des fraises, des tomates et des carottes, expliqua Lily au paysagiste avec le sérieux d'une agricultrice en herbe. Maman dit que les aliments du jardin ont meilleur goût. En regardant Lily donner des instructions sur l'emplacement de chaque plante, Anna sentit un mélange tourbillonnant d'émotions. La gratitude, bien sûr, le soulagement aussi. Mais il y avait quelque chose de plus compliqué qui s'agitait en elle. Quelque chose qui ressemblait à du pardon. Elle n'avait pas oublié ce qu'Ethan avait fait toutes ces années auparavant. L'humiliation publique, les portes fermées dans le secteur financier, les nuits où elle pleurait en essayant de joindre les 2 bouts. Ces souvenirs existaient toujours, faisaient encore mal quand on les touchait. Mais à côté d'eux, il y avait maintenant d'autres souvenirs. Ethan assis par terre à l'hôpital, racontant à Lily des histoires élaborées. Ethan s'assurant qu'Anna reçoive le meilleur traitement médical possible. Ethan créant discrètement un filet de sécurité pour que mère et fille puissent enfin s'épanouir. Les gens pouvaient-ils changer, après tout? Anna n'en était pas sûre, mais elle voulait y croire. Pendant ce temps, dans le bureau penthouse du bâtiment Parker, Ethan contemplait la ville par sa fenêtre. La ligne d'horizon semblait différente. Ou peut-être étaient-ce ses yeux qui voyaient maintenant les choses différemment. Depuis son retour au travail après les événements à l'hôpital, ses employés avaient remarqué le changement. Le PDG craint, tristement célèbre pour son tempérament et ses décisions impitoyables, semblait avoir été remplacé par quelqu'un de plus humain. La première réunion du conseil d'administration après son retour laissa tout le monde stupéfait. Au lieu d'exiger des réductions de personnel pour augmenter les bénéfices trimestriels, Ethan annonça un programme complet d'avantages sociaux pour les employés, incluant un congé parental prolongé, une aide à la garde d'enfants et des horaires flexibles pour les parents. Nous ne pouvons pas attendre l'excellence de personnes qui s'inquiètent constamment pour le bien-être de leur famille, expliqua-t-il au cadre stupéfait. Je veux que nos employés sachent que nous valorisons non seulement leur travail, mais aussi leur vie. Il y eut de la résistance, bien sûr.
La vieille garde du conseil se plaignit des coûts, des précédents dangereux, du retour sur investissement. Ethan écouta patiemment, un autre choc pour ceux habitués à ces interruptions brusques, puis dit simplement « Si je vous montre que ces changements augmenteront notre productivité et la rétention des talents à long terme, les soutiendrez-vous » Quand ils acceptèrent avec hésitation, Ethan sourit. « Parfait. Parce que j'ai passé les 2 dernières semaines à étudier les entreprises qui ont mis en œuvre des politiques similaires, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Il présenta ensuite un rapport méticuleux démontrant comment les entreprises avec des politiques humaines avaient non seulement des employés plus heureux, mais aussi plus productifs et plus fidèles, ce qui signifiait une rotation du personnel plus faible, des coûts de formation réduits, oui, des bénéfices à long terme plus élevés. Je ne vous demande pas d'abandonner la motivation du profit, conclut Ethan. Je vous montre qu'il existe une meilleure voie pour l'atteindre. Progressivement, la culture d'entreprise commença à changer. La concurrence acharnée céda la place à la collaboration. La peur fut remplacée par le respect. Les gens commencèrent à parler de Parker Enterprises non seulement comme d'un investissement rentable, mais aussi comme d'un bon endroit où travailler. Sur son bureau, Ethan gardait un petit souvenir de ses jours à l'hôpital, un dessin fait par Lily représentant ce qu'elle appelait sa « famille d'hôpital », elle-même, Anna dans un lit d'hôpital, et Ethan à côté d'eux, tous se tenant la main sous un soleil souriant. C'était un rappel constant de ce qui était en jeu, du coût humain derrière chaque décision d'entreprise. Quelques mois après la mise en œuvre des nouvelles politiques, Jane Torres, une employée du service comptabilité, demanda à lui parler. Ethan se souvenait vaguement d'elle, une femme d'âge moyen qui travaillait là depuis plus d'1 décennie. Toujours discrète, toujours compétente. « Monsieur Parker », dit-elle, visiblement nerveuse. « Je voulais juste vous remercier personnellement pour la nouvelle politique d'horaire flexible. Mon fils a des besoins spéciaux, et pouvoir adapter mes horaires pour ses thérapies, eh bien, ça a changé nos vies. » Ethan réalisa qu'avant, il n'aurait jamais connu son histoire. Il n'aurait jamais compris l'impact réel de ses décisions sur la vie de ses employés. De vraies personnes, avec de vraies familles et de vrais défis. « Ne me remerciez pas, Jane, répondit-il sincèrement. C'est le moins que nous puissions faire. Et si vous avez besoin d'autres aménagements, ma porte est toujours ouverte. » Chez lui, les changements furent encore plus profonds. Ethan vendit le manoir isolé qu'il occupait autrefois. Il était trop grand, trop froid pour une seule personne. Il acheta un appartement plus modeste mais chaleureux près d'un parc. Il commença à quitter le bureau à l'heure, découvrant que le monde continuait de tourner même sans sa surveillance constante. Il découvrit les restaurants locaux, les librairies de quartier, le plaisir simple de marcher parmi les gens ordinaires sans la barrière artificielle du statut. Les dimanches matins, il devint un habitué d'un café familial où, à sa surprise, il se fit des amis, pas des connexions stratégiques ou des contacts utiles, mais des gens qui appréciaient sincèrement sa compagnie. L'Ethan Parker qui mesurait autrefois sa valeur à son solde bancaire et à la peur qu'il inspirait disparaissait lentement. À sa place grandissait un homme qui trouvait satisfaction dans les petits moments, les liens réels et le fait de faire une différence dans la vie des autres. Les années passèrent. Lily eut 7 ans, puis 10, puis 13. Anna se remit complètement de ses blessures, avec le temps, trouva un nouveau but. Utilisant une partie du trust comme capital initial, elle ouvrit une petite librairie pour enfants dans le centre-ville, où elle organisait des séances de lecture hebdomadaires. Les « Contes de la fille de la lune », autrefois racontés uniquement à Lily, enchantaient désormais des dizaines d'enfants. Ethan suivait tout cela à distance, à travers des coupures de journaux locaux et des bribes de nouvelles qui lui parvenaient par hasard. Il n'interféra jamais directement dans leur vie, respectant l'espace qu'Anna souhaitait clairement. Mais il ne cessa jamais non plus de se soucier ou de se demander comment elles allaient. Un jour d'automne, 5 ans après l'accident, Ethan parcourait le journal local en prenant un café dans sa boulangerie préférée lorsqu'un petit article attira son attention. La librairie Lune Enchantée célèbre son anniversaire avec un événement caritatif, lisait le titre. La photo montrait Anna et Lily, maintenant âgées de 10 ans, souriantes devant une charmante boutique de coin. Le cœur d'Ethan manqua un battement. Lily avait tellement grandi, ses boucles étaient plus longues maintenant, son visage perdant ses traits enfantins. Et Anna, elle avait l'air radieuse, en bonne santé, heureuse. Exactement ce qu'il avait espéré en créant le trust. Il lut l'article avec avidité, découvrant que la librairie d'Anna était devenue un centre culturel important pour les enfants de la communauté. Outre les livres, elle proposait des ateliers d'écriture créative, des clubs de lecture et un programme spécial pour les familles à faible revenu qui pouvaient recevoir des livres gratuitement.
J'ai traversé des moments difficiles quand ma fille était petite, citait l'article Anna. Je sais ce que c'est de vouloir le meilleur pour son enfant et de ne pas pouvoir se le permettre. Maintenant que j'en ai l'opportunité, je veux donner en retour. Ethan plia soigneusement le journal, le glissant dans sa mallette. Ce soir-là, il fit un don anonyme substantiel au programme de livres gratuits de la librairie. Non pas parce qu'il avait besoin de plus d'expiation, mais parce qu'il croyait sincèrement en la mission d'Anna. Les années continuèrent de passer. Au moment où Lily eut 15 ans, la librairie, Lune Enchantée, s'était étendue à 3 emplacements dans la ville. Anna était devenue une figure respectée dans les cercles de littérature jeunesse, publiant un recueil de nouvelles qui incluait celles qu'elle avait initialement inventées pour Lily. Ethan, de son côté, avait transformé Parker Enterprises en un modèle de responsabilité d'entreprise. En plus de maintenir des politiques favorables aux employés, il créa une fondation qui finançait des projets éducatifs dans les communautés défavorisées. Un magazine économique qu'il avait autrefois qualifié de « requin le plus impitoyable de Wall Street » l'appelait désormais le visage humain du capitalisme moderne. Pour son 50e anniversaire, lors d'une interview pour une publication économique de premier plan, le journaliste lui demanda quel moment il considérait comme le tournant de sa vie. « Il y a eu un moment, » répondit Ethan après réflexion, « où j'ai réalisé que je construisais un empire sur des ruines de relations, de confiance et d'humanité. Et j'ai réalisé qu'aucun succès ne valait ce prix. » Intrigué, le journaliste insista pour plus de détails, mais Ethan se contenta de sourire et changea de sujet. Certaines histoires étaient trop personnelles pour être partagées, certaines transformations trop intimes pour être exposées. De temps en temps, Ethan passait en voiture dans le quartier où il savait qu'Anna et Lily vivaient. Il ne s'arrêta jamais, ne s'immisça jamais. Il jetterait seulement un coup d'œil de loin à la maison avec le jardin fleuri et la balançoire dans le pommier, imaginant les vies s'épanouissant à l'intérieur. Parfois, dans ces moments calmes, il se permettait de se demander ce que cela aurait été s'il était resté dans leur vie. Serait-il un ami pour Lily, un confident pour Anna, quelque chose de plus? Mais il repoussait toujours ses pensées. L'important n'était pas ce qu'il aurait pu gagner, mais ce qu'elles avaient obtenu, sécurité, bonheur, épanouissement. C'est par un après-midi pluvieux de mai, juste avant le 18e anniversaire de Lily, que l'inattendu se produisit. Ethan quittait une réunion lorsque sa secrétaire l'intercepta dans le couloir. « Monsieur Parker, il y a une jeune femme à la réception qui demande à vous voir. » « J'ai une autre réunion dans 20 minutes, répondit-il en vérifiant sa montre. « Qui est-ce » ? Elle a dit s'appeler Lily ? Lily Whitmore. Le temps sembla se figer. Ethan sentit son cœur s'accélérer. « S'il vous plaît, annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée et amenez-la immédiatement dans mon bureau. » Quelques minutes plus tard, il se retrouva face à face avec Lily. Ce n'était plus la fillette de 5 ans serrant des pièces pour des médicaments, mais une jeune femme confiante au seuil de l'âge adulte. Ses boucles brunes étaient attachées en un chignon lâche, et ses yeux, les mêmes yeux expressifs dont il se souvenait, le regardaient avec un mélange de curiosité et de détermination. « Salut Ethan », dit-elle, sa voix portant des échos de l'enfant qu'il avait connu, mais aussi la maturité de quelqu'un de presque 18 ans. « Je ne suis pas sûr que vous vous souveniez encore de moi. »« Bien sûr que je me souviens, » répondit-il, la voix soudainement rauque d'émotion. « Comment pourrais-je oublier ? Mais qu'est-ce qui t'amène ici ? Ta mère sait que tu es venu ?» Lily sourit, un sourire si réminisce de celui d'Anna qu'Ethan sentit un pincement au cœur. « Elle sait. En fait, elle m'a aidé à vous trouver. » Lily sortit une enveloppe de son sac. « Je suis ici pour vous donner ceci en personne. » Les mains légèrement tremblantes, Ethan prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation élégante à la fête de remise des diplômes de Lily. Au dos, une courte note manuscrite. « Ethan, ce serait un honneur de vous avoir à ce moment important. Le passé est le passé. Peut-être est-il temps pour un nouveau départ. Anna. » Ethan dut lutter pour retenir l'émotion qui menaçait de déborder. Après toutes ces années, Anna tendait la main, offrant non seulement le pardon, mais la possibilité d'un nouveau chapitre. « Je vais à Yale à l'automne, » expliqua Lily, comblant le silence. « Je veux devenir neurochirurgienne, comme le docteur Reynolds qui s'est occupé de ma mère. » Ethan hocha la tête, assimilant toujours tout. « C'est une voix incroyable. Je suis sûr que tu seras extraordinaire. »« Maman m'a tout raconté, » continua Lily. « Comment vous nous avez aidés, le trust, la maison, mon éducation, et sur avant ça, comment vous étiez son patron, comment vous l'avez licencié. » Elle fit une pause, croisant son regard. «
Mais elle m'a aussi raconté comment vous vous êtes occupé de moi à l'hôpital, comment vous me racontiez des histoires pour me distraire, comment vous avez payé son traitement sans vouloir aucune reconnaissance. Ta mère est très généreuse de se souvenir des bons côtés, répondit humblement Ethan. Ce n'est pas de la générosité, c'est la vérité. Lily sourit à nouveau. Vous savez ce qu'elle a dit d'autre? Que vous étiez la preuve vivante que les gens peuvent changer. Qu'ils peuvent devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. C'était probablement la leçon la plus importante avec laquelle j'ai grandi. Quelque chose de chaud et de lumineux grandit dans la poitrine d'Ethan, un sentiment qu'il reconnut après un moment comme de l'espoir. Pas l'espoir timide qu'il avait nourri toutes ces années qu'Anna puisse un jour lui pardonner, mais un espoir plus large, plus profond, que les cicatrices du passé pouvaient vraiment guérir, que de nouveaux départs étaient possibles, même après de graves erreurs. S'il te plaît, dis à ta mère que je serai à ta remise de diplôme, répondit-il, ne réussissant qu'à moitié à masquer son émotion. Ce serait un honneur. Lily se leva pour partir, mais avant de le faire, elle fit quelque chose qui prit Ethan complètement au dépourvu. Elle s'avança et le serra brièvement dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. » Après son départ, Ethan resta immobile longtemps, tenant l'invitation contre sa poitrine. Dehors, par la fenêtre de son bureau, le soleil commençait à se coucher, baignant le ciel de tons dorés rappelant les ailes du dragon des histoires qu'il racontait autrefois à Lily. Au fond de son cœur, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Pas pour le pardon ou la gratitude, pas pour apaiser sa conscience, mais simplement parce que c'était juste. Et maintenant, au-delà de toutes attentes, ce geste avait ouvert une porte qu'il n'avait jamais rêvé de franchir, la chance de faire partie de la vie d'Anna et Lily, même si ce n'était qu'en périphérie. Alors qu'il plaçait soigneusement l'invitation dans sa mallette, Ethan Parker, l'homme qui avait autrefois bâti un empire au prix de sa propre humanité, s'autorisa un moment de pure joie. Peut-être, juste peut-être, le dernier chapitre de son histoire restait à écrire. Peut-être y avait-il de la place pour la rédemption, pour la connexion, pour un nouveau départ. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit qu'il méritait cette chance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.